Parce que vous voulez qu'on fasse des calculs, on va faire des calculs. Vous demandez l'argent, vous demandez où est passé l'argent. Mais on va vous demander aussi où est passé l'argent. Certains viennent nous dire ici qu'ils ne sont pas gore. Vous êtes gore, les gars, arrêtez. Voilà, on a vos vidéos où vous êtes en train de, voilà, en train de crier, ouais, Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes pas gore. Bon, c'est pas grave, on va vous accorder ça. Moi, j'ai des preuves ici, hein. Voilà. Mais je vais pas les sortir parce que, moi, j'ai plus affaire à vous. Parce que les gens se disaient, ils se prenaient pour des historiens, sans toutefois, en cachant leur côté gore. Mais, on vous a découvert, vu que les élections battaient les pleins. Maintenant, on nous dit aussi que, il y a certaines choses qui ont été des dons. Mais, la maison des députés, à Yamoussoukro, mais c'est un don de la Chine. C'est un don de la Chine. Donc, seulement entre nous, qu'est-ce que Gbagbo a fait? Gbagbo nous a menti avant, désolé d'employer le terme menti, que c'est lui qui a fait le pont de Jacquesville. Pourtant, on sait que le pont de Jacquesville, c'est le président Alassane Ouattara, on a nommé le pont Philippe Yassé. Gbagbo n'a jamais fait le pont Pourtant, il a menti à la télévision devant tout le monde. Il y a personne, il y a même pas un gars qui a dit, ah, vieux, là, c'est faux. Mais le pont de Jacquesville, c'est pas lui qui a fait. Faut qu'on se dise la vérité, c'est pas lui qui a fait le pont de Jacquesville. Il faut arrêter. Si tu peux dire, ah, j'ai voulu commencer, mais j'ai pas pu terminer. Voilà. Comme le dit le président de la République, Gbagbo est toujours en train de dire, je suis en train de. Voilà. Tu es en train de, mais tu n'as pas fait. C'est le pardon qui a fait. Donc, il faut arrêter de mentir aux Ivoiriens. D'accord? Voilà. Aujourd'hui, les écoles ont doublé. Aujourd'hui, les lycées ont doublé. Aujourd'hui, il y a des infrastructures, chose qui était impossible en 2010 quand Gbagbo donnait son bilan. De façon orale, hein, quand je dis bilan, c'est-à-dire qu'on lui posait des questions. Ou lui-même l'a dit, il n'y a pas d'infrastructure assez suffisante. Voilà pourquoi il n'a pas fait l'école gratuite et obligatoire. Il n'a pas fait voter la loi. Parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure suffisante. Aujourd'hui, tous les enfants vont à l'école. Tous les enfants vont à l'école. Il y a des écoles partout. Un parent ne peut pas dire, ah, je n'ai pas de place à l'école, il y a la place. Tu veux mettre ton enfant à l'école, tu l'envoies à l'école, il a la place. Chose qui était impossible avant. Donc, moi, j'aimerais qu'on fasse la politique autrement. Et j'aimerais rappeler un point par rapport à ce qu'a dit Cheikh, pour dire que le président de la République n'est pas là pour un groupe ethnique. Et dire que des fils du Nord ont aujourd'hui des postes, moi, je suis pas trop d'accord avec ces termes-là. Voilà. Je suis pas trop d'accord. Si ces personnes ont les capacités... Pardon? Non, je suis pas trop d'accord, parce que si ces personnes ont les capacités... Non, je parle à mon boss, je demande à mon boss. Ok. Si ces personnes ont les capacités, ont tous les diplômes requis... T'as dit quoi, Elisa? J'ai pas compris. J'ai dit de poser ma question qu'il a posée au gars là, à Consti. J'ai oublié la question. Si de rappeler, je sais plus. Faut le poser, Non, pardon. Laissez mon mentor tranquille. J'ai pas encore lu les chiffres de mon mentor. J'attends. C'est quelle question, ça? Non, faut laisser Elisa. Ah, il y a moi à checker là, elle devait autre chose. Faut pas laisser. Faut laisser. Donc, on dit tout à l'heure, mon ami, il est mort de Simone et il vient pleurer. Donc, comme je disais, je suis pas trop d'accord avec ce narratif-là, parce que toutes ces personnes qui sont aujourd'hui à ces postes-là, c'est parce qu'ils méritent, c'est parce qu'ils ont les capacités requises, ils ont tous les diplômes qu'il faut pour pouvoir être à ces postes-là. Donc, c'est pas une question de fils du Nord ou bien truc, non. Parce que celui-même qui est vice-président n'est pas du Nord. Si je me trompe pas, il n'est pas du Nord. Voilà, il y a plein de ministres comme ça et de personnes qui sont pas du Nord, mais qui sont dans le gouvernement du président Alassane Ouattara. Donc, même au temps de Gbagbo, il y avait des personnes du Nord dans le gouvernement de Gbagbo. Voilà, c'est plus proche collaborateur du Nord, en la personne de Mamadou Koulibaly. Donc, c'est pas une question, faut qu'on fasse fi un peu de ces histoires d'ethnie, des tribus. Voilà. Faut qu'on avance. Voilà, parce que nous sommes beaucoup comme ça qui sommes de l'Ouest, qui adhérons à l'idéologie du président Alassane Ouattara. Voilà, on n'est pas dans le suivisme de la personne de région. C'est fini ça. C'est ce qui nous a emmené dans tout ce gouffre-là. Et je pense que lui-même l'a cité toutes les élections où il y a eu des problèmes. C'était par rapport à ça, parce qu'on suivait les personnes, parce qu'ils venaient de notre région. C'est ce qui envoie tous ces problèmes. Si on suit les personnes par rapport à leur projet, ça serait pas mal. C'est qu'il vient, il propose quelque chose. Ça, si je vois que j'adhère à cela, je le suis. Mais si je n'adhère pas, je peux suivre un autre candidat. Voilà, même si je suis RHDP aujourd'hui, si on nous propose un candidat en 2030, si son projet, je n'adhère pas, je ne suis pas obligé de le voter. S'il y a un autre candidat qui vient, qui est peut-être indépendant, qui propose un autre programme de société, mais je peux adhérer. Voilà, faut qu'on soit libre d'adhérer au projet de tout un chacun. On n'est pas obligé de suivre la personne parce que après, il y a des personnes
qui, depuis leur naissance, ils sont dans un parti politique, ils ont adhéré à l'idée du parti politique et ils restent dedans. Voilà. On peut pas en vouloir à tout le monde. Il y a des personnes, si vous voulez, on va dire, ils sont vraiment, vraiment ancrés dedans. Voilà. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent changer. Bon, pas ceux qui changent pour de l'argent, hein, comme les Johnny Pacheco. Et je vais pas citer mon oncle Zasso. Voilà. Mais c'est, même si je sais que c'est le grand frère de John. Mais bon, voilà. Donc, il y a des personnes comme ça qui changent de veste, qui retournent les vestes à cause de l'argent. Si tu parles des assos là, c'est qu'il faut parler aussi de tous les goyes, hein, qui sont venus dans les RHD. Non, je parle de ceux qui retournent les vestes. Non, laissez ça tranquille. Voilà. Non, mais John, voilà, faut parler des Mabri, des Amor, tout cela et tout cela. Oui, mais John, si j'ai pas ceux qui sont, ceux dont c'est vraiment flagrant, quoi, tu vois. Voilà. Ceux qui ont du jour au lendemain. Réellement, si Zasso voulait rejoindre l'opposition là, c'était maintenant même là. Pendant les élections, il allait rejoindre l'opposition, puis il allait manger. Non, l'opposition était faible. Zasso là. Zasso, il aime Ado. C'est pas des questions. Non, il aime Ado. Je n'ai pas dit qu'il aime pas. Pourquoi Zasso a pris sa carte de militant il n'y avait pas un an? Parce qu'il est pour Ado. John, j'ai pas dit qu'il l'aime pas. J'ai pas dit qu'il l'aime pas. Il aime Ado. Et puis ça fait une chose là. Ça va dire dans un an là. Ça a commencé. La guerre de positionnement. Bon, John, c'était une parenthèse. Mais toi, ton grand frère. Ah, je l'aime, mon grand frère. Même si tous les jours, moi, on fait parler là, c'est mon grand frère. Mais bon, il ne va pas porter plainte. Le nom que tu as cité, là, il n'a qu'à dire. Il va voir s'il va venir. Qui ça? Est-ce que c'est un enfant? Non, mais je cite les noms. Je peux citer Zasso. Zasso peut porter plainte contre moi. Mais c'est une vérité, c'est une réalité. Il retourne sa veste. Comme moi, j'aime bien l'appeler le faux logo. Bon, bref. Donc, voilà un peu. C'est bon, bref. Parti. Voilà. Ouais, je vais chuter en disant que, voilà, aujourd'hui, nous avons terminé les élections. Voilà. On nous avait prédit, de par certaines publications, de par des pasteurs, de par des soi-disant voyants, qu'il n'y aurait pas élection en 2025. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain des élections. Il est 2h30 du matin en France. Il est 1h30 du matin à Abidjan. Les dépouillements continuent. Voilà. Et au fur et à mesure, on nous donne les résultats. Donc, je pense que je ne sais pas ce que prévoient encore ces hommes de Dieu, ces pasteurs, ces féticheurs qui sont encore couchés dans le noir avec leurs canaris. Je ne sais pas ce qu'ils voient dans les canaris encore. Hein. Peut-être qu'il y a une deuxième élection qui arrive, on ne sait pas. Mais pour l'instant, les élections dont nous on a participé là, auxquelles on a participé là, c'est fini. Et le président de la République, nous on l'a dit, il va gagner un coup KO. Voilà pourquoi on a bataillé pendant des mois à faire des communications, à faire des lives tous les jours, à faire des réunions, à faire des manifestations pour qu'il gagne un coup KO. Et si cela est fait, c'est que nous on est récompensés. Et si on est récompensé, ça veut dire que en 2026, nous verrons notre métro. Ça veut dire qu'en 2027, nous verrons notre ligne de TGV entre Yamoussoukro et Abidjan. Voilà. Ça veut dire que bientôt, la Côte d'Ivoire va recouvrir une image limite de Dubaï. Et je pense que cela ne va pas effacer un peu tout ce que Oufoué a fait. Hein. Voilà, parce que Oufoué a travaillé. C'est le seul qui a travaillé avec le président Alassane Ouattara. Le reste, ils n'ont rien fait. Voilà, ils sont venus se balader, se promener. D'autres à la rue Princesse, d'autres dans des douches avec des pièces de 250 francs. Voilà, en train de boire du vin. Désolé, c'est ce qu'on nous disait. Voilà, c'est ce qu'on nous a dit quand on était petits. Donc nous, on ne fait que répéter ce qu'on nous a dit quand on était petits. Maintenant, j'ai grandi là, moi, j'ai vu. Pour l'autre là, ce qu'on nous disait de lui là, lui, j'ai vécu dedans, je l'ai vu travailler. Pourtant, les autres, on nous a dit, et qu'on a grandi, on n'a pas vu. Voilà. En fait, c'est tellement simple. Il faut faire le calcul. Babou, quand je sors, je m'en vais à Abidjan là. Si on me demande qu'est-ce que Babou a fait, il ne peut pas montrer. Mais si on m'en va à Abidjan, on me demande qu'est-ce que Ado a fait, il peut montrer. Et c'est légion. Sur ce, je vais chuter. Merci beaucoup, Elisa, la meilleure modératrice. Oh, enfin, merci de me blaguer. Vive le Prado jusqu'en 2030. Voilà. Vive le Prado. La suite. Et j'espère qu'il n'y aura pas de palabres au RHDP. Ça, c'est sûr. On va régler nos palabres pendant les 5 ans là. En fait qu'en 2030 là, on puisse être bien stable. T'as dit, tu as fini, hein? Merci beaucoup. Non, les didans là sont bizarres, quoi. Elisa, moi, Elisa, pardon, ici en deuil, pardon.
Oh, et puis il y a quelqu'un qui a dit, et puis tu n'as pas fait une minute de silence. Non, il a fait une minute de silence ici dans l'air de John. Il n'a pas fait une minute de silence dans l'air de John. Je ne vais pas prendre ça. Ouais, j'ai pas fait une minute de silence dans l'air de John. Non, pardon, ça a trop duré. Nous sommes au deuil. Ça là, je vais aller. Ouais, John, faut parler. Non, comme un il a pas une. Il est toujours pressé. Nous, on est là. Nous, on est là. On sait qui n'a pas parlé à l'autre. En tout cas, Kossi, Yako, je vais aller prendre un dos. Voilà, je vais prendre balai pour aller au funérailles. Tu connais, non? Yako. Hein? Vas-y. Oui. Ah. Tu sais ce qui me manque un peu sur le panel? C'est ma petite soeur, la perroquet sauvage. Elle a disparu ce soir. Étoile perroquet sauvage. C'est elle qui me manque en ce moment. C'est elle que j'ai envie de discuter avec elle. Et qu'elle me fasse le point de son dagbashi qu'elle faisait il y a de cela 3 jours. Elle était en train de m'accoster de partout. Mais divine, pardon. Mais il est où? Mais divine, comme il n'y aura pas d'élection, tu as dit, tu as dit aussi. Mais comme John, moi je suis appelé là. Faut monter, mais divine, pardon. Elle peut pas monter. Elle peut pas monter. Notre Tcholika national d'amour. Elle peut pas monter, John. Elle peut pas. Et il est où le tout mignon de l'opposition? Il dort. Le tout mignon. C'est femme. Dos, tu dis elle peut pas monter, mais divine, c'est femme. Je ne peux pas monter ici là. Je suis là. Vous m'avez cherché, je suis là. Allons à 200 cas au moins. Mets d'anglais, on voit s'il va arriver. Mets d'anglais, tout le cas. Allez-y. Eh, mère divine, tu as avalé comprimé de courage et puis tu es monté ici aujourd'hui là. Ça veut dire, pendant que les autres sont en deuil, tu veux venir faire du genre, ça, vous avez le moral. Et d'abord là, avant que tu parles sur le panel là, il faut nous dire félicitations, le pouvoir. Félicitations au président Ouattara, car tu es le meilleur. Il faut que tu aies ce courage là, de nous dire que le RHDP c'est une machine. C'est pas les petites associations que vous êtes dedans comme JPS et PPACI, Digbe Cravate. Tu vois, ces partis politiques à l'improviste là. C'est pas ça, nous on est dedans. Nous on est dans des trucs qui vraiment du sérieux. Vous avez tout prémédité. Vous avez tout prédit. Mais rien n'a été fait. Est-ce que vous ne devez pas vous poser la question? Nous ne sommes pas capables face au président Ouattara. Nous ne pouvons rien faire face au président Ouattara. Et pour la première fois, le président Ouattara a fait sortir un petit mot là qui vous fait jubiler un peu partout. Le chien aboie, la caravane passe. Mais j'ai fait tous les panels et je suis venu m'asseoir sur mon petit frère John. Mais les gars d'hommes, on ne voit pas l'honorable unique. Quand il parle comme ça, ses petites mains sont tendues. Il parle jusqu'à la sueur de fraîcheur. Là. Il a où Insa? Insa, le guide de l'opposition. Ils sont où? Elle a où Tania? Tania qui est là, qui cherche même, qui collecte de l'argent pour payer Lance-Pierre. Mais vous êtes rentré où ce soir là? Avec votre pasteur. Vous êtes trop sur nous les opposants. Doucement avec nous, pardonnez. Doucement avec nous, pardonnez. Voilà, je suis opposant. Doucement avec nous. Doucement avec nous. Tout à l'heure, là, c'était derrière nous. Non, pardon, non, parce que mon menton est encore dans la course. C'est le bio. Le cardio, John. Le cardio. Il y a quoi? Le aide peut créer quoi? Laisse-les. Vas-y, tu les tapez dedans. Allons à 300 cas. Moi, mais il y a 200 cas, je suis gentil. Tapotez, s'il vous plaît, les gars. Voilà. Elle, là, c'est la seule qui me plaît dans l'opposition, là. Tu vois, elle est open, tu vois. Ça, c'est ma petite ça. Mais c'est celle que j'ai cherché ce soir là, c'est pas toi. Donc, là, qui t'a appelé ici? Qui t'a appelé ici? Donc Nina ne plaît plus. Quoi? Nina? Non, laisse Nina. Nina pleure. Faut laisser Nina là où elle est. Elle est inconsolable. Mais je parle de perroquet sauvage. C'est elle que je suis à la recherche ce soir là. Étoile filante là, perroquet sauvage là, qui peut pas, quand elle commence comme ça, tu as l'impression que c'est TGV qui a commencé. Quand elle commence son speech là, tu as l'impression que la Côte d'Ivoire même là, c'est-à-dire le pouvoir là, c'est dans la main de l'opposition. Vous êtes où? On a besoin de vous aujourd'hui là pour parler. John a mis le panel là, on veut savoir quel est votre plan futur.
est-ce que vous allez continuer encore dans votre soi-disant, comment dirais-je, prédication, en toujours voyant le problème en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous allez continuer cela? Est-ce que vous n'allez pas vous ériger maintenant, vous ranger auprès de la nation pour dire vraiment, on a failli en notre mission machiavélique qu'on voulait vraiment faire sur la Côte d'Ivoire et aujourd'hui on reconnaît notre défaite. C'est le président Ouattara, c'est lui le chef. Ils sont où? Hans est où? Teradi, vous êtes où? Emmanuela, vous êtes où? Les pushistes de l'AES, vous êtes où? Vous êtes où? Avec le président Ouattara. Moi je suis pro AES, pardon. Je suis là. Voilà. Non, doucement avec nous. Non, tu as perdu, tu es billon. On sait tous que tu es billon. Non, doucement avec nous, pardon, doucement avec nous. On sait que 1-0, doucement avec nous, pardon, mais je suis pro AES, doucement. Voilà, je suis pro AES. Tu es devenu AES aujourd'hui. J'ai dit moi-même la même là. Moi je suis toujours AES. John, pas où tout mis là, pas où tout mis, il connaît que je suis toujours AES. Voilà. À cause de ça, vous dites que ouais, John là, c'est un parti. J'ai dit AES. Voilà. John, tu sais que ma spécialité là, c'est AES. Et donc, quand tu mets la thématique AES, même quand je dors là, je sais pas, il y a un sens qui me dit réveille-toi, réveille-toi. Ta thématique, elle se donne là-bas, regardez. C'est quand on met AES là, parce que, là, c'est trop intéressant de débattre avec eux. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Voilà des personnes, leur pays là est divisé. Leur pays là est handicapé. Et c'est eux qui voient que nous sommes malades en Côte d'Ivoire. Donc, John, c'est pour te dire que je suis en joie. Même étant au taf en ce moment, je suis en joie. Depuis, je suis connecté sur ton panel. En joie, il faut viser l'objectif de John. Toi, tu n'as jamais envoyé par moi, même une fleur. Non, moi, je vais acheter une musette. Je t'ai dit, je vais acheter une musette. Musette que je vais acheter avec toi là. Je vais te dire de donner sa étoile filante. Elle n'a qu'à se mettre dans sa carapace de femme un peu. Parce qu'elle est trop chaude. Voilà, il faut que je l'achète des nuisettes. Et puis voici Voilà, je vais l'acheter 3 et puis donner 2 à Mère Divine. Voilà. Il fallait dire que c'était pour ça que nous recherchons. Attends, ce que tu veux dire? Que tu es le seul nom Woubi du RDS. C'est ce que tu sais, nous devons comprendre. Jusqu'à ce qu'on sache, hein, le Woubisme vient de chez vous là. Bref, comme tu n'as pas encore fini, je te laisse renchérir. Vas-y, non, j'ai fini. Tu as fini? J'ai fini, tu sais. J'ai fini, je vais te dire simplement, tu es venu là, ça va équilibrer le débat parce que nous étions en train de fêter notre joie. Et on était à votre recherche. Mais bon, voilà, dans ton vagabondage de TikTok, on t'a chopé en bas. Tu sais, John là, il est comme Hibou. Il voit tout. Tout ce qui se passe sur le panel là, John voit tout. Dès que tu as mis ta tête net, il a dit, mets Divine en bas, faites-la monter. Donc, t'inquiète pas, on est ensemble. Ma soeur Elisa, je vais commander, je vais rentrer dans ton privé. Je vais commander quelques nuisettes. Ouais, je vais commander, t'inquiète pas, on est ensemble. Il dit, tiens ma fille, pour 40K. Je dis, c'est non, mais c'est Étoile même qui doit porter ça, parce que vraiment, elle est trop chaude. Ouais, il faut que... Moi, je suis à la recherche d'Étoile, parce qu'elle m'a trop fatigué. Dans l'opposition, là, elle a prédit tout. On devait même mettre son visage sur la thématique aujourd'hui, là. Veille à ne pas être en plus. C'est faux. Avant de vouloir te farcir mon élément, veille à ne pas être en poussée de au moins, n'est-ce pas? Et puis tu as oublié, normalement, c'est vous qui avez tout le lait. Depuis là, je vois Elisa qui pleure. Même moi, on n'a pas de bouche aussi. Mais divine, ceux-là, ils n'ont rien en vrai. Ceux qui ont l'argent, ils sont en haut là-bas, ils n'ont rien. Ils n'en voient pas, hein. Ils n'ont rien. Non, Étoile, Medivine. Oui. Le RDL, c'est bruit parce qu'aujourd'hui, là, voilà, parce qu'ils sont en avance. Non, j'avais le lait pour eux. Ce sont les vrais donateurs, là, c'est l'opposition. C'est l'opposition qui a l'argent. Et là, ils n'ont rien. Il faut rien. C'est des gueulards. C'est des gueulards. Voilà, le seul qui est venu se voir aujourd'hui, c'est Versace. Tu vois, ils n'ont rien. Salut, bonjour. Oui, ça va bien. Je ne l'ai jamais vu envoyer. Jamais. Non, il dit ceux-là, ils n'ont rien. C'est ceux qui ont ça là. Hein? C'est les tontons de mon boss là. Boss, aujourd'hui, tu n'as pas salué ton tonton, hein? Le procureur. C'est comment? Non, le tonton. Alors, le tonton, il est en joie. Laisse ce tonton là. Parce que si elle doit être perdue aujourd'hui là, mon tonton, elle est mal dormi. Mon tonton en joie. D'accord, on va écouter une terre de
Terre de Béni. Terre est bénie. Ah, Oui, oui, je suis là. Je suis là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Jord, à la modératrice, à ceux aussi qui nous suivent depuis le bas, à tous mes autres co-débatteurs aussi. Moi, je suis un peu choqué que vous ayez laissé, comment il s'appelle, je crois que c'est Magoueland raconter tellement de bêtises et il n'y a personne qui a pu lui apporter la contradiction sur le dossier Eni. Moi, j'ai envie de vous faire jouer une vidéo aussi où parce le que ministre a détaillé. Zéro mot a dit de laisser. Sinon, faites ce que vous voulez ici. Voilà. Donc, les pourcentages, le ministre l'a dit. Et je vais mettre ma caméra, je vais faire jouer la vidéo. Voilà. On écoute. Le PDG d'Eni n'a pas donné de chiffres concernant la part des retombées qui reviendra à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, la population, va-t-elle bénéficier de ces retombées, de cette découverte majeure? Vous entendez? Alors, à 3 niveaux, j'allais dire. Oui, c'est quoi, on attend. Du pétrole brut et du gaz naturel. Le pétrole brut sera commercialisé au plan international et donc les ressources issues de la vente de ce pétrole brut reviendront en partie à la Côte d'Ivoire et serviront donc à l'économie ivoirienne et donc au bonheur des populations. Dans quelle proportion? Dans quelle proportion? Alors, on va dire c'est assez technique, mais on dira qu'après avoir couvert les coûts financiers, les coûts de production, la Côte d'Ivoire bénéficiera de 52% du profit. Vous avez entendu, non? 52%. Et de 10% des 48% restants. Donc ça, c'est dans les caisses de l'État. Ce sera une part considérable du profit. Ça reviendra directement dans les caisses de l'État pour assurer le développement économique du pays, pour le bonheur des populations. Ensuite, il y a le gaz naturel. Le gaz naturel sera utilisé entièrement pour la production d'électricité en Côte d'Ivoire. Et sur ce sujet-là, il faut préciser que... Donc, la Côte d'Ivoire envisage être un hub énergétique de toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, le gaz, là, il est à 100% ivoirien. Mon frère, on a construit des... Pardon. Oui. Tu peux remettre l'audio avant juste qu'ils disent les 52%. Juste mets l'audio à cette partie-là, s'il te plaît. Je vais comprendre quelque chose aux gens, pardon. D'accord, attends, j'ai essayé. Juste avant qu'ils disent les 52%, je crois que c'est une minute avant après le début de la vidéo. Si je me trompe pas. Attends, je vais revenir un peu. Alors, à 3 niveaux, j'allais dire. Ce gisement contient du pétrole brut et du gaz naturel. Le pétrole brut sera commercialisé au plan international et donc les ressources issues de la vente de ce pétrole brut reviendront en partie à la Côte d'Ivoire et serviront donc à l'économie ivoirienne et donc au bonheur des populations. Dans quelle proportion? Alors, on va dire c'est assez technique, mais on dira qu'après avoir couvert les coûts financiers, les coûts de production, la Côte d'Ivoire bénéficiera de 52%. Mais voilà. Ici, là. Au fait, c'est-à-dire voilà, c'est ici, là, attends. C'est ici, là, ils prennent. Parce que après avoir couvert le coût de financier, c'est ça, ils prennent. Parce que normalement, là, c'est ça qui dit comme quoi la Côte d'Ivoire aura 15%, 18%. C'est normal. Mais après avoir couvert toutes les dépenses de recherche, là, la Côte d'Ivoire gagne super bien. La Côte d'Ivoire gagne 52% et tiens-toi bien. En et réalité, c'est le site même, tout dans la gestion encore, monsieur site, j'ai vu ça là-bas encore, c'est 52,5%. Voilà. Et tiens-toi bien. En réalité, même, c'est plus. Parce que même dans le consortium de Eni là, il y a une entreprise ivoirienne là-bas encore. Il y a une entreprise ivoirienne qui comme elle n'a rien à voir avec l'État, mais c'est une entreprise ivoirienne qui est à l'intérieur. Et en réalité, quand on calcule la part de tout ça, ça revient pratiquement à presque 60 et quelques %. Parce que elle détient pratiquement presque 18%. Et le gaz là, c'est 100% ivoirien. C'est-à-dire on va utiliser ça pour faire de l'électricité. C'est pour ça qu'on a construit des centrales à gaz là, pour faire de l'électricité, pour pouvoir vendre dans la sous-région, pour pouvoir vendre de l'électricité et tout ça. Donc ils font de la désinformation. Comme moi je vous dis, les gars, ils sont malades. C'est une maladie. Être gore là, c'est une maladie. Parce que tu vas forcément mentir. Tu vas forcément venir mentir, pondre des mensonges. Et moi je peux pas comprendre ça. Je peux pas comprendre ça. Et ils se promènent sur tous les panels pour raconter ça. Mais une entreprise qui a investi, elle a investi pour faire une recherche. C'est normal que les coûts de recherche là, on lui permet de recouvrer ça. Donc moi, c'est par rapport à ça que j'ai envoyé ma demande. On va terminer la vidéo. Et puis d'une part, et de 10% des 48% restants. Donc ça, c'est dans les caisses de l'État. Une part considérable du profit. Ça reviendra directement dans les caisses de l'État. Attends, non, attends, pardon, 2 secondes. Il faut savoir aussi, hein,
Il faut savoir. Attends, mon frère, mets pause. L'entreprise, c'est normal que l'entreprise gagne au début et que l'entreprise récupère leur argent. C'est normal. Parce qu'il y a des gens là, souvent le même ennemi là, ils vont dans les pays, ils font des recherches là, ils mettent des milliards d'euros et puis ils sont zéro. Parce que là-bas, finalement, il n'y a pas de. Il n'y a rien là-bas et tout. Mais en Côte d'Ivoire là, qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Mais bizarrement, c'était pierre, feuille, ciseaux. Tu vois, non, c'était un coup de chance. Et puis finalement, il y a eu du pétrole là-bas. Ils auraient pu aller chercher et puis ils n'auraient rien trouvé. Et puis perdre réellement, je crois que c'était 11 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, ou bien combien de milliards je sais pas combien là. Ils pourraient perdre ça là-bas puis zéro. Tu vois, ils sont allés là-bas, ils ont tenté leur chance, ils ont eu du pétrole. C'est normal que les gars fassent profil là-bas. C'est normal. Et je crois que ça dure une dizaine d'années, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Ils auraient pu faire des recherches et ne rien trouver. Voilà, ça c'est normal. Donc c'est normal ce que tu dis. Bon, on va terminer la vidéo. On va dire aussi, si ils trouvent rien là, ils sont à perdre. L'État ivoirien ne les rembourse pas. Hein. Ils sont pas comme ça, zéro. Exactement. Voilà. Exactement. Et les recherches continuent. Hein. Les recherches, je te dis, ils continuent tout. Et ils ont découvert déjà, je crois, il y a deux gisements. Voilà, il y a 2 gisements qui ont été. Attends, on va. C'est important la partie. Il y a une partie. Sera utilisé en Attends, je vais revenir un peu en arrière. Couvert les coûts financiers, les coûts de production. La Côte d'Ivoire bénéficiera de 52% du profit, d'une part, et de 10%. Tu as vu 10% encore là-bas. Donc ça, c'est une part considérable du profit. Donc ça fait combien de pourcents? Ça fait combien de pourcents en réalité? En réalité, ça fait 62%. Ça fait 62%. Et Elisa, c'est moi, on ne dit à personne. Comment ça, Elisa? Ça te dit quoi? Comment ça te dit à personne? Mais bon, quand on dit là, c'est pas ça qu'on voit, c'est pas ça qui est parlable là. Tu vois pas pour le Congo, Niger et autres, et puis on vient. Si c'est moi, on découvre les choses, on dit à personne, hein? Exactement. C'est ça que, même, en fait, il y a tellement de découvertes actuellement. En fait, là, les gens s'en parlent. Les gens pensent seulement à l'or. Non, pardon, on va dire au truc des baleines. Ça, c'est parce que le président a parlé de ça. Parce que le président a parlé du projet de baleines. Sinon, il y a encore d'autres découvertes encore, que les gens ne parlent pas de ça. On a découvert l'une des plus grandes mines d'or d'Afrique en Côte d'Ivoire, par exemple. Pourquoi tu dis aujourd'hui? Oui, c'est vers Tana, chez moi là-bas. Mais toi, Ghanéen, là, tu dis que Pourquoi autant de Gbagbo là? Moi là-bas. Mais je suis Ghanéen comme Oufo Boigny. Oufo Boigny aussi était Ghanéen. J'ai dit, pourquoi autant de Gbagbo là? On n'a rien découvert. Pourquoi? Parce qu'il on a découvert que les déchets toxiques. Oufo pardon. La Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Vous allez venir dire, ils vont venir nous fatiguer. Voilà, Elisa, t'as raison. Raison sur l'agriculture, là, Joe, les gars. Tomate, c'est mieux. Voilà, raison sur l'agriculture. Voilà Congo, là. Permettez qu'on termine la vidéo, parce que c'est très intéressant. Pour assurer le développement économique du pays, pour le bonheur des populations. Ensuite, il y a le gaz naturel. Le gaz naturel sera utilisé entièrement pour la production d'électricité en Côte d'Ivoire. Et sur ce sujet-là, il faut préciser que le pays est en croissance au-delà de 6% en moyenne depuis plusieurs années, depuis l'avènement du président de la République. Et cette croissance s'accompagne de demandes énergétiques fortes. D'ailleurs, on va dire le nombre de localités électrifiées en Côte d'Ivoire a augmenté de 230% depuis 2011. La couverture du pays en électricité est passée de 33% en 2011 à 80% en 2020. Et donc, c'est une demande importante d'énergie électrique. Et ce gaz naturel associé qui va sortir de ce gisement permettra de répondre à la demande des populations en énergie électrique. Et le troisième aspect, c'est que le développement de ce champ va naturellement être fait par les spécialistes de la société ENI, mais compte tenu du contenu local, qui est une instruction du président de la République, compte tenu donc de cette politique de contenu local, il y aura des centaines de techniciens, d'ingénieurs ivoiriens qui seront formés et qui exploiteront donc qui participeront à la production de ce gisement pendant donc plusieurs années. C'est donc de l'emploi qui va être procuré au pays. Donc des emplois à la clé. Pourquoi vous avez fait appel à une entreprise extérieure pour exploiter ces gisements? En l'état, pour l'instant, la Côte d'Ivoire ne peut pas exploiter seule ses ressources? Alors la découverte a été faite par la société italienne ENI. Et donc dans les contrats de partage de production, quand la découverte est faite, elle est naturellement mise en exploitation par cette société parce que nous n'avons pas les moyens d'assurer le financement nécessaire pour développer ces champs.
c'est une activité fortement capitalistique. Nous n'avons pas toutes ces ressources pour développer ce champ. Donc la société y va déployer tout cela et dans le cadre du contrat de partage de production, nous bénéficierons de ces 52% dont je vous parlais tantôt au niveau donc du profit dégagé par cette exploitation. Monsieur le ministre, sans avoir investi un sou. Monsieur le ministre se pose aussi la question environnementale, puisque votre pays s'était engagé. Bon, j'allais m'arrêter là parce que le reste, voilà, c'est les questions. Donc, c'est vraiment ça, quoi. La désinformation, il faut que, à un moment donné, il faut que ça s'arrête, quoi. Voilà, parce que on en a marre. On nous a servi ça pendant pratiquement combien d'années? Pendant plus de 15 ans. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il faudrait nous, Ivoiriens, on puisse se regarder en face et se dire les vérités. Parce que tant qu'on va pas arriver à ça, aujourd'hui, là, on doit penser ivoirien. Qu'est-ce qui est bon pour notre pays? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qui est bon pour notre pays? Soit on est ivoirien, soit on ne l'est pas. Parce que moi, je peux pas comprendre qu'un ivoirien, quelqu'un dont son cœur bat, quand, par exemple, l'équipe nationale joue pour son pays. Quand il voit l'hymne national de son pays chanter, son cœur bat. Si vous n'avez pas ça, vous n'êtes pas ivoirien. Moi, à un moment donné, j'avais de la haine pour tous ces Ivoiriens-là qui sont hors du pays et qui appelaient à brûler ce pays-là. Surtout ceux de France. Et je les méprisais. Je les méprisais pratiquement tous. Mais à un moment donné, je me suis dit que quoi? Je me suis dit, ce sont mes frères ivoiriens. Faudrait qu'on puisse se parler. Faudrait qu'on puisse se dire les vérités. Parce que dans un pays, il y a toujours la contradiction. Mais à un moment donné, là, la Côte d'Ivoire, c'est notre bien commun. Qui ici, même quand il est gore, bon, c'est la partie là. C'est la partie là que moi, basé là, je n'aime pas. Et puis ça, vous faites qu'on se déchire. C'est la partie là que moi, John, là, je n'aime pas. Et puis vous faites que non, vous et moi, on se déchire. C'est ici là que moi, je n'aime pas. C'est ici là que ça arrive là, et puis on s'est gâté. Parce que votre ivoirité a commencé en 2011. C'est ça qui faisait qu'on s'en est vite là. Parce que quand les autres étaient ivoiriens de 2000 à 2010 là, vous dites que non, là, que non, il y avait quoi, la xénophobie en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Eux aussi, ils sont ivoiriens. Oh, non, parce que vous avez pris des armes pour venir attaquer un pays qui a pris les armes? Qui a pris les armes? Attends. Les IB, les Soro, les Zakaria. Mais dis ça. Attends, mon frère, attends, mon frère. Voilà, c'est sa partie là que moi je n'aime pas. En fait. Je crois plus ivoirien ou moi personnellement je ne crois pas. Non, je crois plus patriote que les autres parce qu'ils sont dans l'opposition, ils sont dans le rôle d'opposants. Même quand c'est bon, ils vont critiquer. Même si la route est belle, ils vont dire que ça là, c'est vilain. Même si le Babo a dit hier, parce qu'on a envie de parler, c'est le rôle d'un opposant de dire que pourquoi il y a route, il y a pont à Abidjan, il est dans son rôle. Il est dans son rôle de critiquer même tout ce qui est joli. Il est dans son rôle d'opposant. Les gars, soyons sérieux. Ne venez pas faire comme c'est actuellement. On est très bon. Je n'ai rien contre la critique. Voilà. Au contraire, mais moi, je suis pro-critique. Je n'ai rien contre la critique. Mais je dis une chose. Je dis que la fibre patriotique, là, devrait tous nous animer. À un moment donné, là, même quand on critique, là, nous, les Ivoiriens, on est connus pour ça, pour être des critiqueurs à pro-masse. Tout le monde nous connaît en Afrique. Pour ça, on critique. On dit les termes. Et c'est bon. C'est pas mauvais. Terre des Bunis, désolé. En fait, désolé. J'aime pas trop ouvrir mon micro, mais je veux que tu comprennes un peu ce que John essaie de te faire comprendre. Si vous n'y avez pas pensé hier, merci de ne pas y penser maintenant. C'est ce qu'il faut résumer, ce qu'il est en train de dire là. C'est ça. Voilà. Donc, ce que tu dis là, ça n'a absolument rien à voir. Ou si on n'a pas pensé à quoi, si on n'a pas pensé à quoi hier, et puis aujourd'hui, on peut pas penser. Quand il a parlé de la rébellion, disant que, hier là, nous, on n'a rien pour justifier cette rébellion. Ceux qui ont fait la rébellion, ils vont réclamer. Nous, on n'a rien à voir contre la rébellion. On a fait les rébellions là, vous n'allez pas vous dire. Mais là, de Bini a dit quelque chose de... Attends, je sais que tu as chuté. Tu dis que l'Ivoirien est reconnu pour les critiques. Moi, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que entre nous-mêmes, là, on accepte les critiques? Je parle de entre nous-mêmes. Est-ce qu'on accepte les critiques? C'est pas ça la vraie question. De toute façon, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la vraie question, c'est quoi? La vraie question, c'est que qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Et tout Ivoirien qu'on soit, qu'est-ce qu'on attend? Non, tu as dit tout à l'heure tu as dit tout à l'heure que tu étais pour les critiques. On est d'accord, raison pour laquelle tu as dit que les Ivoiriens sont, comment on appelle ça là, sont connus pour ça. C'est pourquoi je demande, est-ce que nous, les Ivoiriens, entre nous-mêmes Ivoiriens, est-ce qu'on adore la critique en fait? Parce que, tu sais, attends, excuse-moi, boss, tu sais pourquoi je pose cette question? Parce que moi, j'observe beaucoup. Il y a des critiques,
qui sont perçus autrement. C'est-à-dire, moi, il y a des nouveaux mots que j'entends. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un manque d'arguments, mais quand une personne fait une critique, oh, haineux, oh, jaloux, oh, va au village. Pourquoi je parle de va au village? Parce que je prends l'exemple même du loyer en Côte d'Ivoire. Tu vois que tout le monde sait que c'est chaud sur ça. Tout le monde sait. Mais quand tu commences à parler de ça, d'autres vont te dire, ah, va au village. D'autres vont te ramener autant de temps. Mais tout n'est pas autant de temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des personnes qui ne s'identifient pas dans autant de temps. On vit un moment précis. Est-ce qu'on peut pas se mettre ensemble pour demander que, ou bien, je sais pas. Mais j'ai remarqué. Il y a des questions, quand on soulève, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire des partis politiques. Comme par exemple, le fait que Abidjan soit aujourd'hui l'une des capitales où l'immobilier explose. Vas-y. Voilà, aujourd'hui, il faut le dire, ça, tout le monde peut le dire. Et ça n'a rien à voir avec qu'on soit de tel bord ou de tel bord. Tu vois, c'est des questions. Ouais, mais toi, tu arrives à dissocier, tu arrives à comprendre, mais sincèrement, frère, entre nous. Non, il y a des gens qui comprennent. Beaucoup, il y a des gens qui comprennent. Maintenant, quand on politise la chose. Il faut dire, beaucoup ne comprennent pas ça, en fait. Quand je te dis beaucoup, c'est beaucoup. Certes, mais on peut pas gérer tout ça là. On peut pas gérer le monde. Parce que quand on ouvre une question, chacun est libre d'aller dans le sens qu'il veut. Maintenant, toi, ton analyse, ce qui devait être la priorité là, c'est l'intérêt commun, l'intérêt de tous. Tu vois, si on arrive à penser ivoirien, à penser développement de notre pays, sans qu'on ne mette dans ses intérêts personnels ou bien les intérêts des petits clans là, qui sont créés là, tout va aller bien. Bon, en tout cas, je vais pas être long, je vais m'arrêter là parce que... Bon, voilà un truc. Il y a Sam, voilà Sam Mohamed maintenant qui a framponné. Il dit, est-ce que toi, ta maison appartient à gouvernement? Je comprends pas le sens de sa question. Aidez-moi. Excuse-moi, Elisa. Excuse-moi. Non, je dis aidez-moi. Je comprends pas le sens de sa question. Non, il veut dire qu'il est libre de fixer le prix de sa maison. Et ça, c'est la mentalité. Non. Là, les gars, s'il vous plaît. Il faut être positif quand même. Et chambre salon 13 villes, c'est 100 000 francs. Ok, studio, écoute-moi, frère. On t'a écouté. Écoutez, oui. Attendez, les gars. Moi, je suis RHDP. Mais, comme on parle de la vie chère, on va se dire la vérité. À 13 villes, entrée couchée ou chambre salon, et avec douche commune, c'est 100 000 francs. Mais à Angré, ok, studio indépendant dans un immeuble, c'est 100 000 francs. On fait quoi? C'est le gouvernement qui est responsable ou c'est la population qui est responsable ou c'est les commerçants qui sont responsables? Ok, si vous n'êtes pas d'accord, on développe là-dessus. On va y aller sur la thématique, les gars. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on se fatigue. Et je suis RHDP, John me connaît très bien. Non, c'est pas une question de RHDP. C'est comme je l'ai dit. Moi, je suis RHDP, mais il faut dire la réalité, en fait. Tu vois, attends. Parce que vous allez dire que non. Frère, excuse-moi. Oui. En fait, quand il dit qu'il est RHDP, je ne sais pas si vous percevez ça aussi comme moi, en fait. Je ne sais pas si vous percevez. C'est-à-dire, il est obligé. C'est vrai qu'il veut parler d'un problème vraiment sérieux, mais il est obligé de donner son parti politique pour ne pas qu'on l'indexe en disant qu'il est haineux ou bien il veut quelque chose. C'est lui qui se sent obligé. C'est lui qui se sent obligé. Sinon, personne n'a demandé son parti. Personne n'a demandé aussi son parti politique. Voilà. Attends, s'il te plaît, il a dit quelque chose vite fait là. Chef, toi, t'as pas souffert pour payer ton terrain à 15 millions. Tu as souffert pour construire ta maison. Et puis toi, tu fais ton prix. Et toi, tu dis que non, tu attends le gouvernement, ils n'ont qu'à descendre le prix. Mais non, champion, tu payes les impôts. Les impôts que tu payes. Excuse-moi, je veux te poser une question. Je veux pas que tu connais. Est-ce que tu sais que normalement, il y a des prix, en fait, qui ne doivent pas dépasser concernant les terrains? Non, en fait, aujourd'hui. Non, je pose la question. Attends, est-ce que tu sais ça? Qu'il y a des prix, là, c'est-à-dire, venir entendre, je dis n'importe quoi, hein. On dit, ah, ici, là, c'est 5 millions. Entends, normalement, là, tu ne dois pas faire ça à 5 millions. Est-ce que tu sais ça au moins? Non, mais c'est pas possible. Non, je te pose la question. Elisa, demande-le. Attends, Elisa, faut les demander. Elisa, faut les demander. Elisa, tu sais ça. Faut fermer le micro, ils vont comprendre. Elisa, dis-moi, s'il te plaît, Elisa. Elisa, un terrain. Elisa, dis-moi, un terrain à 13 villes. Un terrain à 13 villes.
Attends, Boss a dit quelque chose, j'ai pas compris. Attends, Oui. Boss, tu as dit quoi? Ok. Non, j'ai dit c'est vrai ce que tu as dit. Normalement, il y a un barème de prix, c'est vrai. Moi, je vis la web place. Il y a un barème Ça arrive. On va y arriver, les gars. On va y Oh, s'il arriver, vous les plaît, gars. attendez, j'ai fermé vos micros, on va s'entendre, s'il vous plaît. Hein? Effectivement, il y a un barème de prix en vrai. Mais tu vois déjà, Boss, on me dit c'est pas vrai, ça existe nulle part. Frère, allez-y à l'information. Non, il y a un barème de prix, mais quand il s'agit, quand tu sais comment les gens Attendez, on va aller doucement. Boss, douce. Elisa, pour contourner le barème des prix là, c'est simple. Tu sais comment les gars ils font? Moi, je suis architecte. Ils font des trucs de standing. Si moi, par exemple, je vais faire, par exemple, un immeuble de standing à Bobo, c'est fini, le barème des prix tombe. Frère, en tant qu'architecte, ce que l'Ivoirien appelle au standing là, c'est au standing ça? En tant qu'architecte, dis-moi. Mais bien sûr, il y a des immeubles de standing. Elisa, oh là là. T'es devenu permis. Oh là là. Pardon, Elisa. Il y a des immeubles de haut standing. T'es devenu permis. Parce que quand tu fais un truc de standing là. T'es devenu au permis. Tu as tout sorti, t'es devenu permis. Bobacus, voilà l'information. Elisa, j'aimerais que tu répètes encore ce que tu as dit. Parce que comme tu t'en rends compte, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas informées. Lui, il veut sauter l'étape de vente de terrain où il est supposé avoir un plafond. Pardon, Yaya, faut répéter ça là encore pour que ça rentre dans Youpi les gens, pour que les gens pas faire des recherches. Hein? Elisa, faut répéter. Oh, il y a Elisa, tu t'appelles Elisa. Je sais que tu peux être Ruby au passage, mais c'est pas à toi que je m'adresse là. Oh, je parle à Elisa, tu dis madame, tu es obligé de t'adresser à moi. Comme le Bouddha, Elisa, vas-y. Répète encore, pardon. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit parce qu'ils sont pas informés. Ils sont pas informés. Répète dessus. C'est réel, mais ça ne se fait pas. Parce que la terre, là, c'est pas pour le gouvernement. La terre, là, c'est pour les chiens. Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Arrêtez-moi avec ce genre de réflexion, là, s'il vous plaît. Pardon. Les gars, ce qu'elle dit là, c'est pas partout qu'on fait débat. Comme moi, je connais pas là, j'apprends. Ce qu'elle dit là, pas besoin de discuter. C'est pas parce que non, tu habites dans un village que non, tu as dit que la terre n'appartient pas au chef du village. Non, quand il y a un barème de prix, effectivement, il y a un barème de prix. Mais est-ce que c'est respecté? C'est là maintenant qu'il faut aller là-dessus. Merci, Boss. C'est parce que c'est pas respecté que tu vois, non? C'est parce que c'est pas respecté que lui, là, il vient, il donne un prix. Donc, il finit de faire ses calculs, il est obligé de donner un prix de loyer comme ça. C'est ce qu'on dit. Les gars, donnez la force de discuter, vous, les gars, s'il vous plaît. Hein, vous avez votre mot à dire, mais donnez la force. Elisa, est-ce que tu peux parler après, s'il te plaît? Je suis monté avant à bout, hein, quand même. Juste que, maman Elisa, je voulais juste te dire quelque chose. Moi, je ne peux pas payer ma terre à 15 millions, finir de construire ma maison à 35 millions, et puis il est venu me faire mon loyer à 50 000 ou 60 000. Mais impossible. Ça dépend du lieu d'emplacement où est payé ma terre. Ça dépend aussi de l'environnement. Comme ce que le monsieur a dit, à 13 villes, c'est 100 000, 200 salons. Mais le studio, à Cocody, c'est 100 000. Mais champion, ça se voit ici à Paris. Quand tu es dans les bons lieux, le studio, il est combien? 300, 400. Mais quand tu es dans Paris, le studio est combien? 800. Quand tu parles de Paris, frère, tu parles de Paris. Donne-moi le SMIC de Paris et le SMIC de la Côte d'Ivoire. Arrêtez, les gars. Il faut laisser ça à un moment. Il prend juste on peut comparer la Côte d'Ivoire à la France. C'est pas les hommes qu'il a pris. Mais Lisa, excuse-moi, Abou. J'ai envie d'intervenir. Abou, attends. Lisa, c'est que tu... Oh, toi, tu as gagné une occasion pour venir. Oh, c'est quoi? T'accrocher là, faut la fermer là-bas. Est-ce que tu connais? Elle n'a pas fait les gens de Même ça que étoile filante, Péréco Sauvage. Attends d'abord. Attends là-bas. Toi, tu parles de quoi là-bas? Tu n'as pas honte. Il faut donner le plafonnage là. Terrain plafonnage. Avant de commencer, donne d'abord. Attends, je vais donner mon avis. Que tu sais, dos. Tu sais, l'exemple que le gars est en train de donner tout à l'heure, c'est ce que tu n'as pas compris, Lisa. C'est un peu la valeur géographique des endroits. Tu ne peux pas comparer le même prix, même s'il y a des barèmes. Une personne qui vit à André, il ne peut pas payer son studio au même prix que celui qui vit à Treichville. C'est par rapport à la valeur de la localité. C'est comme à Paris. Quelqu'un qui est en banlieue, il va payer peut-être son studio. Attends, il va payer son studio à 400, 500 ou combien. Mais en plein Paris, là, on connaît le prix. C'est pourquoi il y a des personnes, là, la vie de Paris, là, même, ils couchent même en bas des métros. Mais lui, il veut vivre simplement à Paris. Parce que la vie là-bas, ça coûte cher. C'est pas le même niveau de vie. Donc là-bas, là, il peut avoir des studios de 2000 €, 1500 €, 1000 €. Et les gens sont dans des nids de poules. C'est-à-dire des petits trous comme ça, mais ils sont dedans quand même parce qu'ils veulent vivre à Paris. C'est comme à Abidjan. Quand tu vois les jeunes là, les gens veulent louer maison, ils sont en engrais. Malgré que ça coûte cher, là, ils s'en vont là-bas. Et on connaît le prix là-bas. Donc, le prix ne peut pas être la même chose. On ne peut pas dire que
parce que peut-être il y a des barèmes. Effectivement, il y a des barèmes dans l'achat des trucs que l'État a mis. Mais vous savez très bien que dans un pays, là, les gens vendent en fonction, ça devient comme la personne, il n'y a pas quelqu'un qui va venir, il a son terrain, il voit la valeur du terrain par rapport aux géomètres et autres, ils vont lui donner la valeur. Maintenant, si lui voit il y a assez de clients sur le terrain qui courent le terrain, mais il peut ajouter quelque chose dessus. Maintenant, ça dépend de toi, maintenant, tu veux acheter ou bien tu n'achètes pas. Donc, on ne respecte plus ce que l'État fixe, quoi. C'est ce que tu veux dire en gros. Non, même en France ici, il peut y avoir des barèmes, mais toi, tu regardes la valeur et les demandes, et puis tu fixes ton prix. Même ici, je te jure, le gars à son terrain, il peut te dire que non, il ne vend pas ça à ce prix. Les barèmes sont... C'est ce qu'on appelle... Vous pensez que quand on parle comme cela, les choses vont s'améliorer, quoi? Non, mais après, il faut partager la parole, on va s'expliquer quand même. Il faut partager la parole, on va s'expliquer. Il ne faut pas nous frapper. Toi, Bosco, il faut te calmer. Moi, je ne parle pas beaucoup. Quand il y a un sujet, tu vois, quand l'opposition met sa bouche dedans, là-dedans, ils ont gagné l'occasion de creuser un gros trou. Tu ne vois pas Main Divine? Main Divine, elle a agité comme ça parce qu'elle te dit que voilà des failles qu'il faut s'accrocher. Elle n'a pas eu argument. Hein. Celle-là, elle va venir s'agiter, elle n'a pas honte. Pendant que tes camarades dorment là, ils dorment en ce moment-là, ils ont honte. Ils ont prophétisé le malheur sur la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien gagné. Toi, tu viens maintenant dans notre joie là. Tu veux venir nous mettre face à des problèmes. Nous, on avance. Voilà, faut te calmer. Bosco, lui, ne dort pas de cabane comme toi. C'est pour ça qu'il sait de quoi le sujet parle. Donc, quand Bosco parle là, les gens qui ne connaissent pas pris de ce qu'on appelle ciment, la ferme. Hein? Donc, je comprends que tu veux défendre l'indéfendable. Mais tu as vu dans ta position, tu as mis ton frère Bosco, il est obligé de justifier qu'il est Rodoro d'abord, avant de parler d'un fait. Toi aussi. Ça, il n'est pas obligé. Bosco va parler. Il y a quoi? Laissez Bosco parler. Vas-y, Bosco. En tout cas, Bosco, il faut prendre la parole. Mais Main Divine, il faut savoir que vous avez encore 5 ans de souffrance. Voilà, 5 ans de souffrance à nous assister dans le développement. Vous allez nous regarder pendant 5 ans. Vous allez rester comme ça, nous voir construire notre pays. Mais vous donnez la parole à Bosco. Des incapables. Laissez Bosco parler d'abord. Non, mais c'est Main Divine, elle pense qu'elle peut venir nous embrouiller. Nous là, nous on avance très bien dans ce pays et on fait toujours des critiques constructives. S'il y a des choses, c'est pas parce qu'on a RHDP qu'on ne va pas parler. On peut parler de ça. Voilà, nous on avance. On avance. Est-ce que GPS là, c'est un parti politique? C'est une association, tu vas perdre ton temps là-bas. Demande au GPS. Demande aux personnes qui sont le GPS. Mon élément Lévidos, attends, s'il te plaît. Maman Elisa, je voulais juste te dire quelque chose. Celui qui vend son terrain à Bouaké, c'est pas le même prix que celui qui vend son terrain à Abidjan. On est d'accord? Celui qui vend son terrain dans le nord, ou bien à Korogo, tu vois pas, mais c'est pas le même prix que celui qui vend son terrain dans le sud. Effectivement. À Abidjan. Donc tu me dis qu'il y a un barème. Oui, il y a le barème qui est là. Mais est-ce que le barème il est respecté par les chefs traditionnels? Non. Les chefs traditionnels, ils fixent les prix. Tu payes ou tu payes pas et c'est pas le problème. Donc tout ce que tu dis là, c'est bien vrai à dire, c'est bien vrai à renseigner les gens. Mais ce que tu oublies, il y a le fait sur le terrain. Il y a le fait sur le terrain. Et ce que tu oublies, c'est le gouvernement met son barème. Mais quand le gouvernement taxe les chefs du village, tout là, ils ne parlent pas des barèmes. Hein. Ils ne parlent pas de combien de lots tu as vendu. Non. Tu as un lot que tu as fait, tu viens donner ça au gouvernement et tu taxes dessus. Et tu ne dis pas, faut vendre ton prix à tel truc. Non. Et ton taxi, tu as payé. Tu payes. C'est tout. Tu payes tous tes lots. Maintenant, après, c'est toi, maintenant, tu fixes ton prix et tes lots. Le gouvernement n'a rien à voir dans ça, là. Non, bien vrai, il y a un truc, il y a un taux. Oui, on est d'accord. Mais dans l'achat, c'est moi le propriétaire. Je peux dire, vends mon truc à 25 millions. Qui va venir me dire que non, pourquoi t'as vendu à 25 millions? Mais c'est ça que tu n'as rien compris. Le barème, très, très bien compris ce qu'il t'a dit. Écoute, voilà, quand tu... il y a la réalité, c'est ce qui t'a aussi dit. Abou, s'il te plaît, si tu avais bien compris, tu allais savoir que au plateau, là, le mètre carré est à tel prix. Comment on appelle ça là? Comme tu as dit, à Bouaké, le mètre carré à tel prix. Donc, si c'est, je dis n'importe quoi, c'est 250 mètres carrés, quand on va calculer, tu peux pas venir, c'est-à-dire un terrain qui coûte 4 millions, même si tu es le propriétaire, tu vas pas venir dire 25 millions. C'est pourquoi je te dis que tu n'as rien compris. Donc quand tu reviens pour me dire que... Mais attends. Vas-y. Bon, bref. C'est pourquoi je te dis que tu n'as rien compris. Parce que si tu viens me dire, oui, bien vrai qu'il y a le barème, bien vrai que nanana, mais le propriétaire, il va vendre ça à 25 millions. T'as compris quoi, frère? Mais j'ai déjà compris tout, parce que le barème est déjà dit par le gouvernement, le 1 mètre carré, il a un prix.
pour tout le territoire. C'est pas pour un seul coin. On est d'accord. C'est pour tout le territoire, le mètre carré. Ça, c'est pour l'achat du mètre carré, en fait. Mais c'est ce qui a été dit. Ben, attends, l'achat du mètre carré. Oui, et la construction du mètre carré. On fait maintenant, qu'est-ce que tu me racontes? Je dis pas de l'achat. Si t'as fini d'acheter ton terrain. Ok, et la construction maintenant. Si t'as fini d'acheter ton mètre carré, là, tu fais ce que tu veux. Tu construis où tu veux, tu fais ce que tu veux. C'est pas voilà, c'est de ça maintenant qu'on doit parler, frère. Mais non, là, on peut plus parler de ça, champion. Pourquoi on parle de ça? On parle pas de l'achat du terrain. Ok, tu achètes un terrain à 5 millions. Et tu construis un immeuble de 3 étages, ok? Là, maintenant, le mètre carré de la construction, maintenant, on fait quoi? On la calcule comment? S'il te plaît, vas-y, je te le mètre carré de la construction, mais je sais pas, tu me dis rien. Mais tu parles de quoi là? Quel mètre carré? Tu me dis rien là. Toi, tu payes ton terrain, c'est toi, tu construis ou bien tu construis pas. Non, mais attends, Abou, pardon. Toi, tu achètes un terrain. Tu peux peut-être avoir les moyens d'acheter un terrain. Au même titre que ma soeur Lisa et Abou. Peut-être qu'on a acheté 3 terrains ensemble. Peut-être qu'après, moi, mes affaires ne roulent pas comme je veux. Peut-être qu'après, si toi, tu veux construire ta maison. Mais peut-être que tu as les moyens de payer du matériel un peu plus luxueux que moi. Moi, je vais prendre peut-être des trucs, le matériel basique pour avoir juste un dortoir. Toi, tu as de l'argent pour pouvoir te construire. Tu as déjà entendu la question que tu poses là. Mètre carré de construction. Moi, je sais pas, hein, peut-être que c'est la première fois que j'entends dans ta bouche. Mètre carré du terrain. Là, je sais qu'il peut y avoir des barèmes en fonction des localités et la valeur de l'endroit. Là, je suis d'accord. Mais tu es en train de construire ta maison, mais c'est en fonction du matériel. Ta poche là, ça peut payer quoi pour le ciment avec des carreaux? Les carreaux même là, c'est le niveau des carreaux. Le matériel, il y a d'autres qui sont basiques, il y a d'autres qui sont de qualité. Mais en fonction de tes moyens, tu achètes ton matériel. Maintenant, quand tu viens, tu demandes, tu poses la question. Tu veux que le gars, il te répond comment? Mais je sais pas. Il y a des personnes même là. Oui. Là, c'est que oui. John, toi, tu es un dozo, non? Faut les laisser, je vais les achever. Parce que là. Faut parler ça. Je vais les achever. Moi, écoute-moi, moi, je suis RHDP 100%. Faut laisser RHDP là, ça on parle pas de RHDP champion. Non, je vais les achever. Vas-y, John, après, tu me passes la parole, s'il te plaît. Aïe, on parle pas de RHDP, on parle de la situation des citoyens, tu parles pas de RHDP. La thématique qui est arrivée aujourd'hui là, en même temps, ça va permettre à beaucoup de gens d'apprendre des choses, tu vois. Et pendant merci là-bas, boss. Pendant qu'on parle là, moi-même, ça m'a poussé à aller sur le site de cette territoire. Et puis quand tu vas là-bas, tu as par exemple la ville de Sangon, tu vois. À Sangon là-bas, et c'est bon, ça déjà, tu vois que le prix est là, le prix affiché. Le prix minime là, c'est 6 000. Le prix maximum, c'est 30 000. Et le prix moyen d'un terrain, c'est 12 162. Tu vois, c'est écrit, hein? C'est écrit. Maintenant, tu calcules maintenant, si tu te prends un terrain de 500 mètres carrés, et puis tu payes ça, par exemple, on va dire à 12 000. C'est-à-dire, ça veut dire combien? Après, à 6 millions. Tu vois? Maintenant, aujourd'hui, le prix maxi, là, c'est 30 000. Et puis, c'est le prix qu'il y a réellement. Maintenant, quelqu'un maintenant te vend un terrain au-delà de ça, là. Est-ce que c'est lui qui respecte la loi? C'est ça, c'est ce qu'elle a dit, au fait. C'est pour dire que les gens, souvent, abusent. Et c'est vrai. Oui, je suis d'accord. C'est ce que moi, cela te dit, boss. Boss, c'est ce que cela te dit. Je suis d'accord avec ce que Lisa dit. Attends, je vais prendre un client, pardon. Je vais prendre un client dans 2 minutes. Laisse-moi dire 2 mots, pardon. Voilà, je vais prendre un client, je ne peux plus parler. Je vais écouter. Ce que Lisa a dit là, c'est pas parce que c'est faux. Hein. Mais tu sais que même partout, il y a des barèmes. Mais la valeur du coin, par exemple, John, je peux avoir mon terrain. Et puis un bailleur de fonds qui vient, il voit la localité de mon terrain, que lui, il sait ce qu'il va déposer dessus. Il sait qu'il y a un client les gars sont sur le terrain. J'ai clôturé. Les gens viennent me proposer peut-être la valeur du terrain à 10 millions. Lui, il vient, il dit, bon, ce terrain, je t'achète à 50 millions. Parce qu'il va déposer des affaires dessus qui vont le rapporter. Mais tu penses que là, forcément, on va respecter les barèmes ou quoi que ce soit. Mais je vends mon terrain à qui je veux. Ça là, il faut tenir compte de ça aussi. Maintenant, en ce qui concerne les terrains, en fait, c'est parce que c'est pas suivi. Sinon, normalement, quand tu respectes pas le barème, quand on te dénonce, tu nies, en tout cas, il y a une sanction. Et tu sais, boss, attends, quelque chose rapidement. Boss, tu sais, ceux qui respectent ou bien ceux qui ont compris le plus souvent, quand ils achètent leur terrain, ils attendent des années, parce que plus les années passent, plus le coin prend de la valeur. Tu comprends, non? Donc, le prix peut augmenter. Mais bref. Ouais, Lisa, pour chuter, parce que là, il me reste 30 secondes. Pour chuter, c'est pour dire quoi? Moi, j'ai mon terrain, par exemple, pas loin de BMP. J'ai acheté, ça fait un moment. Mais je me lève, je vais aller faire mon ACD. Je mets le gars en démarche. On dit on doit faire compulsion. On va voir les villageois.
acheté qui étaient dans la zone là. Et après, Ils ne sont plus là. Ceux qui sont là maintenant. Pour donner... Moi, je n'arrive pas là-bas. Continue. Oh, attends, là, faut quitter là-bas. Nous, on est au pouvoir, tu parles à nous. Toi, tu es là-bas, là, pour aller te consoler là-bas avec les bandits de Kouchichi, de l'AES, là. On parle pas des gens qui les gens qui sont au pouvoir, là, ils enseignent. Écoute-nous. Si ça s'appelle Elisa, là, tu connaissais plus les terrains. Vas-y. Attends, Mère Divine. Je vais voir je vais arriver là, pardon. Donne-moi 2 secondes. C'est pour dire quoi? Vers la fin, Lisa, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont demandé, les villageois qui sont là, eux-mêmes, ils sont dans Marmal même. C'est eux-mêmes qui créent problème aux gens. Ils me demandent encore de l'argent pour remettre mon nom sur le registre que mon nom était déjà dessus. Donc, ils ont changé le cahier de registre encore. Pourtant, le compulsoire, c'est des enquêtes des gars qui connaissent ce domaine-là. Tout ça, là, j'ai payé. Tu comprends, non? L'autre chefferie qui est venu là, elle réclame encore de l'argent. Pourtant, j'avais déjà payé le terrain avec tout ce qui va avec. Donc, souvent, c'est pas seulement l'État qui en faute, mais les villageois même là, ils sont dans cette marmaille aussi. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. Mais qui a dit que l'État en faute? Bref, c'est bon. Non, j'ai pas dit forcément ça. J'ai pas dit forcément, mais il y a les règles qui sont là, tu vois, non? Les règles sont là. Il a dit qu'est-ce que tu as dit par rapport à Lisa, tu peux parler quand même, non, ou pas? Oui, dans une minute. Le sujet, en fait, le sujet, c'est la thématique. Abou, laissez les gars parler, s'il vous plaît, Abou. Ah, achève. Abou. Vas-y. Attends, la thématique, c'est quoi? La thématique, c'est ce qui est là ou bien... La thématique, c'est pas la vie chère. Abou, c'est pas terrain. C'est l'opposition qui d'affaires des terrains. Toi, faut quitter là-bas. Toi, là, s'il n'était pas invité à prendre un coup ensemble, tu vas pas te calmer. Attends. Dos, on se connaît très bien. On se connaît très bien, en fait, parce que je suis venu avec un compte fantôme. Dos, je vais te dire une chose. Tout ce que tu viens de dire, je suis d'accord avec toi, ok? Mais il faut se dire la vérité. Tout ce que tu viens de dire, c'est vrai, ça peut arriver dans la vie. Mais pour que un terrain ou un appartement, après construction, devienne cher, c'est le transport ou l'acheminement des matériels qui fait que l'appartement devient cher. Est-ce que tu comprends? Par exemple, tu achètes un terrain, ok, à Trècheville. C'est un exemple. Mais si les matériaux, le sable, les briques doivent quitter, par exemple à Bassam, ils vont atterrir à Trècheville, mais c'est pas loin. C'est un exemple. Mais s'ils doivent quitter à Bassam jusqu'à Angré, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ça devient encore un surplus. Et là maintenant, on va aller au tic-tac d'os. On se connaît très bien, c'est pas pour te piéger. Hein. Voilà, tu peux ouvrir ton micro comme tu veux. On va se répondre. Par exemple, tu prends un petit terrain de 500 mètres carrés, tu te construis 5 chambres, salons ou je sais pas quoi, ou quelques pièces. On va parler à Dos, il va jamais comprendre. Lui, qu'on n'a pas pris des terrains. Parle à John ou bien Elisa ou bien à nous autres. Laisse ce perdu là. Hein? D'accord. Tu connais plus les terrains toi-même là. Toi-même, si tu connais plus les terrains. C'est là que tu incites les gens. Toi, tu connais plus les terrains. On va y aller dessus, les gars. Attends, bloqué. Les gars, écoutez, les gars, en fait, les gars, de ce qu'on est en train de parler là. Quand je paye mon terrain, là, il fait ce qu'il veut sur mon terrain. Oui! S'il veut, il fait poulailler, s'il veut, il fait... Abdul, ne voyez pas les choses comme ça. Tu me racontes quoi là même? Un mur de lamentation, si tu es sensible là, faut quitter. Voilà. Laisse tu racontes quoi là même? Faut aller derrière la CAF là-bas, ils vont te donner 500 € quand même, s'il te plaît. Non, Abdul, de ce qu'on est en train de parler, le sujet est tellement important et que on doit même laisser tout ce qui est politique de côté. En fait, c'est sociétal en fait. Ça nous concerne tous. Nos frères, nos sœurs, tous les parents qui vivent en location, ça nous intéresse, ok? C'est ça le vrai sujet. C'est pas ado, babo, je sais pas quoi. Non, c'est pas ça. C'est la réalité en fait. Parce que nous qui sommes en aventure, nous subissons ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Et c'est ça la réalité. À un moment donné, quand ça touche l'intérêt général ou l'intérêt général, mais il faut se prononcer dessus. Si vous voulez pas qu'on se prononce dessus, mais on fait avec, et puis l'opposition va nous taper dessus un bon matin. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec l'affaire d'opposition, frère. Mais là, maintenant... Est-ce que toi, tu as déjà payé un terrain même une fois dans ta vie? Mais laisse-le Abou, il y a quoi? Tu as parlé, on t'a écouté. C'est ce que c'est là, c'est sûr dans mon sérieux. Laisse-le parler. Il a beaucoup à dire aussi. Permettez. Il n'a rien à nous dire parce qu'il a dit n'importe quoi. Vas-y, Bosco.
Sûrement que ça sera mieux que ce que tu as dit. À bout façon, toi, tu dis, tu traites, Attends. tu dis n'importe quoi là. Elisa, Si on Elisa, dit je vais lui dire. n'importe quoi, Elisa, ça- je vais lui dire une chose. Abou, Et toi, tu racontes rien. ouais. Abou, j'ai acheté mon premier terrain. Je suis rentré. Écoute-moi, Abou. Mais Abou, Abou. Bosco, Oui. tu peux pas laisser ce débat-là. On va aller sur les gars un peu. Laisse Ok, rien, là. On n'est pas ok, on va sur les gars alors. Donc, Laisse attends, si je ça. comprends bien, attends, donc la main divine est les gars, et puis Elisa, attends, tu es gars Oui, aussi, bonjour. Elisa, c'est ça, non? Non, c'est Elisa, pas t'es gars? de gore. Moi, j'ai pas de parti Non. politique. Attendez. Ah, C'est pas ça, donc, le il n'y a que des gars sur ces panels, j'avais pas compris. eh, Donc, tu me mites eh, pour moi. Faut laisser ça. Moi, mais c'est pas Vas-y, gore. vas-y, Moi, mais c'est Dos. pas gore. Ce qui te l'a Faites vos dit là, c'est micros, pas il y a vous cohérent. jeter vous tous. Vous avez vu, non? C'est de ça, là, on parlait tout à l'heure, là. Est-ce que les Ivoiriens, entre eux-mêmes, ils acceptent la critique? Est-ce qu'ils se mettent ensemble? Tel Ebuni est parti. Voilà, il a entendu parler d'un sujet où lui-même il dit, nous, les gens de l'aventure, on subit. Mais on lui dit, il faut laisser. Tu as venu parler de... Mais on va subir. Vous voyez un Pourtant, peu? tu parlais de baleine ici, visiblement baleine, hein. Ah, beaucoup, voyez, il peut après, payer le mon patriote, terrain. le Le patriote, là, mec vous 6 voyez? coups dessus et puis il fait ça en location 5500. Bosco, faut pas Voilà. parler de couper le sujet, hein, ça nous a fait Non. Pas construction de mètres carrés là. On parle Je sais pas pas, de tu veux ça. pas dire quoi. Là, je Et m'en toi, garde. donc, tu dis quoi même, on n'entend pas. Non, mais attends, maman Elisa, c'est ce qu'il soit Black, dit. ferme ton Il micro, peut payer s'il te mon plaît. terrain. Il peut payer mon terrain et puis il fait ça en 6 coups. C'est tout mon terrain. Et puis il loue ça en 6 coups. 5000, Black, ça, ton chaque fin du micro. mois. Est-ce qu'il a là? Est-ce qu'il a là? Tu vois, Elisa, non, je suis pas d'accord avec ça. Vous pouvez pas dire à Bosco de ne plus parler, c'est que lui, il se permet de parler. Parce que ce qu'il dit là, c'est mieux que ce que Bosco devait dire aussi. Mais ce qu'il te dit là, c'est la C'est réalité. ça, c'est le vrai point. Bosco, C'est la va, donne réalité. ton avis. Et voilà, moi, je suis mal au cœur parce qu'on dit, on fait de. Bon, ça me fait mal, hein. On fait de taper même, mais. Oh. Vous êtes là, l'homme a soif, on a envie de narrow fatigué. Ouais, mal envie de narrow. Mais- Bosco, il y a quoi, tu parles pas? Non, mais toi-même, bébé, elle s'appelle comment même? C'est la même. Non, en Ahmed fait, Divine. j'ai compris que oui. Et surtout toi, Divine, et puis Elisa. Et Ouais, vous voulez. Voilà, vous voulez allumer le feu. Donc, c'est bon. C'est pas une Non, mais affaire champion, d'affaires. non, mais champion, c'est toi qui t'es vendu moins cher. C'est toi qui t'es vendu moins cher. C'est toi qui t'es vendu moins cher. J'ai pris des terrages depuis ici. Moi, mais si des terrages Toi, depuis, tu je es vais pas prendre monté des là. terrages depuis. Bosco, toi, tu es monté là. Oui. Elisa Oui. t'a parlé de son parti politique. Même pas du tout. Ah, Même pas. donc à quel coup tu as venu? Moi, mais je prends tout. Moi, ici, Tantôt, mais je vais. Tantôt on dit je suis gore. Tantôt on dit je suis GPS. Mais pourquoi vous choisissez pas PDCI pour mettre sur mon. Non, mais il faut se dire la vérité. Les loyers, en fait. En fait, il faut se dire la vérité quand même. On va pas se mentir. Il faut se dire la vérité. Les loyers aujourd'hui en Babi, les loyers aujourd'hui en Côte d'Ivoire, surtout même à Abidjan. Voilà. Que ça soit tout ce qui est grand à Abidjan, c'est exagéré. C'est exagéré quand même. Il faut se dire la vérité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui travaille, qui gagne 75 000 francs par mois, quelqu'un qui gagne 75 000 francs par mois. Attendez, vous allez comprendre. Quelqu'un qui gagne 75 000 francs par mois. Quelqu'un qui gagne 75 000 francs par mois et qui n'a... Oui. Voilà, vas-y. Je ne peux pas comprendre que, quel que soit l'alpha, par exemple, on peut dire Paris, et il y a Paris, et puis il y a l'Île-de-France. C'est-à-dire, ça fait l'agglomération. C'est-à-dire, c'est Paris qui englobe en même temps tout ce qui est Île-de-France, ok? C'est-à-dire, quand tu quittes en Île-de-France, tu viens travailler à Paris, voilà. On peut dire, par exemple, la personne, il gagne 1800 €, ok? Mais celui qui réside même à Paris, il va gagner 1200 ou 1300 €. Parce qu'on sait très bien que les loyers sont chers en plein Paris. Mais là, en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil, en fait. C'est-à-dire, celui, en fait, qui habite, par exemple, à Makori, à Treichville, à Angré ou à Poboué, dans les grandes villes, j'ai pas dit les petites zones. Vous voyez, les zones suspectes et tout ça. Mais je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui quitte à Bobo, ou quelqu'un qui quitte à Angré, ou quelqu'un qui quitte peut-être à Beaunois, ou quelqu'un qui quitte à Bassam, il va travailler peut-être comment on appelle, à Avridi, et puis gagne 75 000 francs par mois. Et puis, celui qui rentre à Beaunois déjà, on calcule déjà son transport par mois, il paye 30 000 francs dans son salaire, pour le transport. Est-ce que vous comprenez un peu ce qu'il veut dire? Non, mais champion, tout ce qui t'est là, attends, j'arrive. Attends, je vais finir. C'est les calculs, en fait. Laisse-le finir. Vas-y, C'est les calculs, en fait. C'est les calculs. Par exemple,
La personne, il quitte à Benoît, il va travailler, à vrai dire. Et d'abord, déjà, il gagne 75 000 francs par mois. Mais, il paye 1000 francs par jour. C'est-à-dire aller-retour. On va calculer, il gagne combien par mois maintenant. Donc, du coup, celui maintenant qui est à Trècheville aussi, pareil pour lui. Il gagne combien? 75 000 francs. Et en même temps, il est dans un 2 chambres salon. Mais celui qui vit à Benoît, il a peut-être ce qu'on appelle, comment on appelle ça même là? Il a peut-être 3 chambres salon. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, la différence d'une chambre salon déjà, le mec, il s'est pourri la vie pour le transport. Mais ils ont le même SMIC. Donc du coup, l'autre qui a 2 chambres salon et l'autre qui a 3 chambres salon, mais où est la différence? Parce que l'autre, il vient en ville. Est-ce que tu comprends? Il voit les bâtiments, il voit les voitures, il a le goudron, il a les jolis go qui passent devant lui matin, midi, soir. Il a les cafés, il peut manger des tièpes, il a le diallo qui fait des spaghettis à côté de lui. Mais c'est pas ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu racontes quoi, même? Tu racontes quoi, on comprend rien. Mais c'est la vérité. Tu rentres là, tu sors là, on comprend rien. Ok, si j'ai rien dit, j'ai fait mon micro et puis on arrête là. Continuez. J'espère que tu m'as compris. D'autres m'ont compris. D'autres m'ont compris. C'est fort, les deux là. Oui, non, mais franchement, c'est qui était dit. C'est qui était dit. Toi aussi, attends. Je disais que faut permettre à Bosco là de parler parce que chacun, il y a deux qui ont donné leur avis qui sont très différents de son avis à lui. Donc j'aime pas trop la manière dont j'ai l'impression qu'on essaie de l'intimider dans ses propos, tout ça. Permettez à Bosco de parler. Ça là, c'est pas fait des partis politiques. C'est un avis différent. On va dire un autre sujet. Donc franchement, dis-moi, toi t'as compris quoi dans tout ce qu'il a dit? Permettez à Bosco de parler. Bosco. Faut nous dire ce qu'il t'a compris dans tout ce qu'il a dit là. Faut nous dire toi t'as compris quoi? Faut nous dire s'il te plaît. Non, Abou, qu'est-ce que toi tu n'as pas compris? Moi, je n'ai rien compris parce que déjà, tu me parles du SMIC. Champion, quand tu viens rentrer dans le SMIC là, tu peux négocier ton SMIC. Ça dépend de ta compétence. T'as vu, il y a ça déjà. Tu peux négocier ton SMIC, ça dépend de ta compétence. C'est tout. Tu peux négocier. Tu peux dire non, moi je pourrais payer. Ça, c'est pour 15 000. C'est chez nous pays là-bas. Ça dépend de ta compétence. Abou, dis-moi, même en France ici, si tu n'as pas de l'expérience, tu peux pas négocier ton SMIC. C'est ce que tu dis quand tu n'as pas de l'expérience là. Là, tu parles de quoi? C'est ta compétence. Tu comprends pas quoi dans ça? Mais compétence, oui. Mais en Côte d'Ivoire, combien de personnes ont de la compétence? Mais est-ce que toi tu sais? Est-ce que toi tu sais? Oui, il y a combien d'industries en Côte d'Ivoire? Est-ce que toi tu sais quelque chose? Tu sais pas quelque chose? Tu sais pas? Moi, j'ai travaillé au port. Toi, t'as travaillé au port. J'ai maîtrisé l'industrie. Étant quoi? T'as travaillé au port, étant quoi? J'ai travaillé en Côte d'Ivoire dans la soudure. Tu vois, les pipelines, écoute-moi, les pipelines qu'on te construit au temps de Gbagbo jusqu'à Bouaké, là. J'ai fait ça. La tuyauterie qui a été faite pour envoyer du pétrole jusqu'à Bouaké. Et t'étais payé combien par mois? Et j'étais à 120 000 à l'époque. Bon, t'as vu, toi, t'étais à 120 000. Maintenant, celui qui s'est pas fait soudure tout au lieu, t'étais payé à combien? Mais il y avait des manœuvres et tout ça. Ah, donc tu me rejoins maintenant, c'est un point. Oui. Bah, donc, depuis tout à l'heure, tu nous racontes quoi sur le SMIC, là? Mais le SMIC, c'est quoi? Le SMIC, c'est quoi? Moi, écoute-moi. Moi, j'étais spécialisé. Moi, je suis spécialisé. Mais c'est ce que t'es dit. J'habite à Angré. Écoute-moi. Je vais t'expliquer. T'es un métier. Attends. Avec toi, ton métier, là, on doit pas te payer à 75 000. On doit te payer au-delà. Attends, j'arrive. Mais je vais t'expliquer. Tu me racontes quoi, à l'époque déjà. Écoute-moi. Moi, à l'époque déjà, j'étais déjà soudeur, ok? Donc, j'étais déjà soudeur, ok? J'étais payé à 120 000 francs. Et j'habitais à Angré. Donc, quitter Angré jusqu'à Trècheville. Pose-toi la question déjà. J'ai payé combien par mois comme transport? On parle pas de tout ça. J'ai payé 25 000 francs. Écoute-moi. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Mais pourquoi tu veux pas que je t'explique? Ça n'a rien à voir avec ton boulot. Ça, c'est ton train de vie à toi. Quand on te paye ton argent. Non. Mais pas quand on te paye ton argent. Tu vas accuser tes parents parce que tu es né à Angré ou tu es né à Williamsville. Mais tu racontes quoi là, meuf? Attendez, vous deux là, je place un mot et puis vous continuez. En fait, je parle aux commentaires quoi. En fait, le com, c'est que les deux même ne prennent même pas la peine de s'écouter d'abord avant de parler. Continuez le show. C'est pas ça, maman Elisa, c'est pas ça. C'est qu'il lui a dit là. Moi, ici, là, lui fait revenir à la raison. Et je lui dit que ton SMIC là, tu peux négocier en faveur de ta compétence. C'est ce que je lui dit. Déjà, lui, il vient de dire tout même. Il m'a dit, lui, il était soudeur. Bah, tu étais soudeur, tu as des manœuvres. Pour toi, t'aider. Mais les manœuvres, est-ce qu'il est soudeur? Il soudait pas. Mais toi, tu étais mieux payé que les manœuvres. Maintenant, tu me dis que non, tu as payé le transport, tout ça. Ça dépend de ton train de vie. Ça dépend de où tu travailles, tout. Ça n'a rien à voir avec ton patron. Ton patron, il te paye ton argent.
il te paye ton argent normalement chaque fin du mois. Maintenant, c'est toi qui t'organises. Où tu travailles, tu peux voir quelqu'un, si tu peux dormir à côté, parler au boulot. Chaque week-end, tu retournes chez toi à la maison. Et à tout ça, tu dois t'organiser pour aller faire ton boulot. Et c'est pas, tu nous parles de quoi. Mais là, tu nous parles du SMIC, comme ça, comme si, mais champion. Ça va regarder un Libanais qui a construit sa maison, il loue sa maison à 87 000. Et celui qui est à côté, il va louer sa maison à 50 000. Mais c'est impossible. Lui aussi, il va augmenter son loyer. Parce qu'ils sont dans le même quartier. Non, c'est tout ce qui t'est là, dit là, moi, je comprends rien, en fait. Tu rentres là, tu sors là, tu rentres là, tu sors là. Champion, le SMIC là, c'est fait pour ceux qui n'ont pas assez de compétences. Si moi j'ai une compétence... À l'heure actuelle, là, ceux qui ont de la compétence en Côte d'Ivoire, là, écoute-moi, à l'heure actuelle, ceux qui ont de la compétence en Côte d'Ivoire, ils ont combien par mois? Bah, faut aller les demander. Ils ont combien par mois? Tu me demandes à moi. Comme si c'est moi qui travaille à leur place. C'est moi qui les ai formés, c'est moi qui les ai appris le métier. Tu me parles de quoi, là? Ça, c'est même pas une question. Tu me parles de quoi? T'as un peintre qui est là. Il prend un exemple, t'as un peintre qui est là, il fait la peinture. Le client lui vient, il lui fait le devis, tout. Ça mène de moi, j'arrive pas à te comprendre. Écoute-moi, je te pose une question. Vas-y. Par exemple, tu connais la carrière. La carrière à l'époque, la carrière. Quand tu passes. La carrière. Oui, la carrière. C'est l'autre côté du plateau, là. Quand tu passes par Longchamp. Non, mais là, nous parler de quoi même? Non, on va y arriver petit à petit. Toi, t'as travaillé là. C'est pour te donner le vrai prix des salariés, en fait. Tu me parles de quoi même? C'est pour te donner le vrai prix des salariés qui ont de l'expérience. Mais tu me parles de quoi même? Toi, tu me parles de quoi même? La carrière, là, c'est pour qui? C'est pour le gouvernement? Bon, reposez-vous. Mais c'est du privé? Voilà, c'est du privé. Écoute-moi, le privé, là, lui paye. Mais le privé paye plus mieux. Le privé... Un peu, reposez-vous. Hein? Black va parler, on va écouter les trois, là. Black... Black, là, c'est qu'il est monté pour venir signaler le live. Alors, Moussa, tu es là ou tu n'es pas là? Je suis là, non. Oui, on t'écoute. Sinon, Abou et puis Bosco vont parler. Vas-y. Ok, bonsoir tout le monde. Je suis au travail, quoi, pour m'avoir, quoi. Moi, ici aux États-Unis, et les maisons sont fixées ici. Chaque propriétaire a le droit de fixer sa maison à n'importe prix qu'il veut. Tu vois? Il y a des chambres salon ici qui sont à $2500, mais il y a d'autres aussi qui font plus que ça. Et tu comprends? Donc, il y a mon frère qui dit que le SMIC là, à Paris là, et c'est que lui, il est à Paris. Il n'a qu'à dire à Paris là-bas là. Est-ce que les maisons sont fixées à même prix? Moi, c'était ma question. Merci. Bosco, c'est à toi qu'on Oui. Et moi, je ne suis pas à Paris. Voilà. Moi, je ne suis pas à Paris. Moi, je suis à Toulouse. Et ceux qui sont à Paris, ils gagnent plus que nous en matière de SMIC. Et moi, sincèrement dit, ceux qui sont à Paris... Attends, j'arrive. Attends, je vais finir. Je vais te répondre. Comme toi. Ah, et vous aussi. Calmez-vous. En fait, je vais vous expliquer une chose. Déjà, moi, je ne suis pas à Paris. Moi, je suis dans le sud de la France. Mais un T4 dans le sud de la France, tu es à 800 €. OK? Mais un T4 à Paris, tu es à 1200 ou 1300 €. Parce que tu peux gagner, en tant qu'un bosseur à Paris, tu peux avoir plus que nous dans le sud de la France. Est-ce que tu comprends? Tu as compris ou pas? Ceux qui sont là, ceux qui sont parisiens, ils peuvent le dire si c'est faux ou pas. Champion, c'est faux, je suis pas d'accord avec toi. Ah, voilà encore. C'est faux. Voilà Parce encore. Le SMIC, là, voilà, regarde dans les commentaires déjà. Regarde dans les commentaires. Laisse ça, champion. Le SMIC, là, c'est pour tout le monde. C'est fixé par tout. Non, c'est faux, ça. C'est faux. C'est faux. C'est 1600 plutôt même. C'est faux. Dis-moi, le SMIC, c'est combien? Le SMIC, c'est combien en France? En France, le SMIC est combien? Dis-moi. Sur tout le territoire français, le SMIC est combien? Faut nous dire. Le SMIC, sur tout le territoire français, ça n'a jamais été fixé. C'est combien? Ça a été fixé par la condition de vie. Mais toi, tu nous racontes qu'on dit c'est combien? Faut dire maintenant, c'est combien? Mais le SMIC, on peut dire, ça va dans les 1000. Déjà, le SMIC, déjà. Putain, t'as posé une question simple. Le SMIC, c'est combien sur le territoire français? Je vais te répondre. Le SMIC, le mot SMIC, déjà, ça n'existait pas. Je vais t'expliquer. Attends, je t'explique. Par exemple, quand tu signes ton contrat déjà, tu sais combien tu vas gagner brut par mois. Soit c'est 1000. Non, là, il nous fatigue. Le SMIC, là, c'est combien? Avant que l'impôt va venir tout là, le SMIC, là, c'est combien?
avant que le SMIC avant que les impôts prennent tout, normalement, ça va dépendre aussi et de ton intelligence. Faut laisser dépendre là, laisse dépendre. On dit c'est combien le SMIC, c'est combien, c'est fixé à combien. De toute façon, quand tu dis 75 000, 75 000 à Abidjan, le SMIC c'est 75 000 à Abidjan. En France, ici, là, le SMIC c'est combien? Le SMIC, il n'y a pas. Tu as fait quoi comme étude? C'est à partir de ça que tu calcules ton SMIC. Non, mais attends. Si tu laves les vaisselles dans un resto, tu peux pas avoir le même SMIC que quelqu'un qui est, comment on appelle, qui est médecin ou qui est chirurgien. Tu racontes quoi là, mais tu racontes quoi? Il dit le SMIC sur tous les territoires. Donc le SMIC n'existe pas. Oh putain, il nous fatigue. Non, mais c'est la vérité. Comment ça n'existe pas? Dis-moi. Un vigile peut pas avoir le même SMIC qu'un électricien. Mais toi, t'es ouf, toi, tu racontes quoi là? Mais est-ce que c'est faux? Tu racontes quoi? Est-ce que c'est le même boulot? Attends, on dit le SMIC existe, ok, on va dire 1400. Mais est-ce que toi, tu es sûr de toi qu'un vigile peut avoir le même SMIC qu'un électricien? Déjà, le SMIC, mais c'est pas à 1400, le SMIC, c'est à 1600 déjà. D'accord, mais après tout, charge, tout, tu vas gagner 1400 ou 1300. Après tout, après impôt, après cotisation, tout, tu vas gagner 1300 ou 1400. Voilà, maintenant, ça dépend de ton niveau. Si toi, t'es électricien. Mais c'est le niveau qui compte, en fait. C'est le niveau qui compte. Donc, tu me rejoins maintenant quand tu me dis que non, le SMIC. Non, je te rejoins pas. Non, tu me rejoins maintenant quand tu me dis, au SMIC. Non, attends, finis de parler maintenant, laisse-moi parler. Parce que 1300. Moi, je n'arrive pas à comprendre que comment un humain peut vivre avec 1300. Mais ça dépend de sa compétence. Ça dépend de sa compétence. Si tu n'es pas parti à l'école, tu n'as pas de métier. Dans quel domaine en plus, s'il te plaît, dans quel domaine? Écoute-moi, dans tous les domaines, si tu es ouvrier, tu vas gagner tes 1300. Si tu n'es pas ouvrier, tu as un niveau, tu es diplômé, mais tu n'as pas gagné 1300. Toi, ça commence à négocier à partir de 2000 pour aller. Parce qu'on voit que toi, tu es compétent. Tu nous racontes quoi même? Attends. Donc, je comprends pas. Donc, je comprends pas. Écoute-moi. Donc, tu finis tes études, et puis tu es un ouvrier, et puis tu gagnes 1300. Tu gagnes le SMIC, c'est ça? Et puis tu es un ouvrier. Toi, attends, quand tu as fait tes études là, tu as fait quelle étude? Mais moi, j'ai toujours été dans l'aéronautique. Bah, ok. Donc, toi, tu me dit quoi? Toi, tu as un niveau, non? Oui. C'est-à-dire, toi, on peut te confier plusieurs tâches à gérer toi seul. Bien sûr. Mais maintenant, comment t'as dit qu'on va te payer 1300, on va te payer 1600, toi? Non, c'est impossible. Mais si c'est pour me payer 1300, après ma formation. Mais c'est impossible, on peut pas. Écoute-moi, si c'est pour me payer 1300, je reste à la maison, je dors. Bah voilà, donc tu vois maintenant qu'on peut pas te payer 1300, toi, on doit te payer à partir de 2000 pour aller. Ben, c'est de ça qu'il s'agit, parce que j'ai une formation. Mais c'est ce que cela te dit depuis là, tu comprends pas, ouais. Ce que tu as parlé qu'ils gagnent 75 000, là. Hein? Est-ce qu'ils ont un niveau? Mais ils ont un niveau quand même. Ils ont un niveau CAP et autres. Ils ont un niveau CAP. Oui, la plupart, le commencement, ils ont un niveau CAP. Il n'y a pas de ceux qui sont à Abidjan, là. Il n'y a pas de ceux qui sont à Abidjan qui gagnent 75 000 chaque fin du mois. Ils ont un niveau CAP, eux, là. Ils ont quel métier dans la tête? Ils n'ont pas de compétences. Voilà pourquoi on les paye à 75 000. Mais si tu as une compétence, ils ne vont pas te payer à 75 000. Ils vont te payer à 100 000 ou 80 000 ou 90 000. C'est ça, cela t'a expliqué depuis tout à l'heure. Toi, mais tu me rejoins sur tous les points, mais tu ne peux pas comprendre. La question que le monsieur t'a posée là, tout à l'heure, il t'a posé quelques questions. Est-ce qu'il t'a pu répondre une seconde? Non? Ben oui, j'ai bien compris sa question. C'est parce que tu ne veux pas que je réponde à sa question. Tu n'as pas bien compris. Et Moussa, s'il te plaît, repose encore ta question. Écoute-moi. Moussa, repose encore ta question. Le monsieur Moussa. Moussa, en fait, quand il a parlé, moi j'ai très bien compris. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, c'est tous pareil. En fait, c'est la localisation et le lieu de ton boulot qui fait que même le transport ou la distance entre le lieu du transport et ton logement qui fait que tu gagnes un peu plus. Si c'est faux qui me le dit, c'est faux. Et puis on va y continuer. Donc du coup, écoute-moi, j'arrive. Comment c'est faux? Vous voulez pas accepter, vous voulez pas accepter les choses. Mais il te dit, c'est la réalité. C'est la réalité qui est vue dans ce pays-là. Laisse-moi, je vais finir. Mais il faut laisser ça là. Je t'explique. Moi, mon collègue, il habite dans le sud, mais il vient travailler à Paris. Si après, il retourne chaque week-end dans le sud. Oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, dans le sud, là-bas, il peut pas gagner son SMIC. Non, c'est le coin où... Mais déjà, écoute-moi. Moi, je vais te dire une chose, déjà. Quand moi, je quitte, déjà, dans le sud, pour aller à Normandie, qui se trouve dans le nord de la France, par jour, déjà, mon déplacement, les hôtels, ma bouffe, déjà, je touche déjà par jour 86 €. Mais t'es remboursé, non? Avec. T'es remboursé ou non? Oui, je suis remboursé. Mais tu me racontes quoi là? Si on te rembourse, toi, tu me racontes quoi? Donc, du coup, voilà. Mais tu m'as posé une question, laisse-moi. T'es remboursé par qui? T'es remboursé par ton employeur. C'est ton employeur qui te rembourse tous tes déplacements.
Mais tu veux parler quoi là? RDP là, vraiment aussi. Non, hein. c'est toi aussi, au fait là. Mais pourquoi vous voulez pas qu'on parle? Tu es dans le depuis tout à l'heure. Tu peux écrire dans ce jeudi, non? RDP là, vraiment. T'es sérieux là? Va te foutre de nous, champion. Voilà, c'est pas jeudi, non, en France. Voilà. Et puis tout ce qui t'es là dit là même là, ça se voit toi-même là, t'es un mytho, t'es un grand mytho même. Voilà. Attends, faut pas insulter. Franchement, t'es un grand mytho. Parce que tout ce qui t'es là dit là, tu nous vois en des marionnettes. Mais il faut me déconstruire, on va y aller. Bah, il faut me déconstruire, on va y aller. Je te dis, champion, tous tes déplacements que tu as fait là, c'est remboursé. Ta société, ça dépend de ta société. Si ta société est basée dans le sud, tu vas aller travailler dans le sud. Si ta société est basée dans le nord, tu vas aller travailler dans le nord. Maintenant, ils cherchent des clients. Si le client, il est dans le sud, tu vas aller travailler dans le sud. Mais tout ton déplacement, tes frais, ton manger, tout, c'est remboursé. Ça n'a rien à... Il n'y a pas un centime qui va quitter sur ton salaire. La société te rembourse. Donc, arrête de t'amuser avec ton cerveau, s'il te plaît. T'as capté? Attends. Et moi, à l'époque, quand je suis rentré en France, tu sais où j'habitais? T'es venu en France en quelle année? Attends, j'arrive. Je vais t'expliquer une chose. J'étais déjà au port de la Chapelle. Je suis rentré en France en 2009. J'étais au port de la Chapelle. Après le port de la Chapelle, je me suis trouvé à la Défense. Et depuis la Défense, j'ai commencé à être soudeur. Et j'ai commencé à me promener partout aux quatre coins de la France. Et du coup, je me suis retrouvé dans le sud de la France. Donc, quand toi, tu me dis que tout doit sortir de ma poche, mais vraiment, c'est ahurissant. Mais j'ai pas dit tout sort de ta poche. J'ai dit tout ce qui sort de ta poche, t'es remboursé par ton employeur. Mais pourquoi c'est remboursé? Mais tu travailles pour qui? C'est pas la peine. Tu travailles pour qui? Je m'arrête là. Parce que là, c'est lourd pour lui. Toi, c'était l'affaire. Tu n'as pas suivi, mais tu as carrément laissé sortir du vrai point. Je veux dire, c'est vrai que tu as parlé de SMIC et tout ça, mais il y avait un autre développement que tu essayais de faire, tu vois. C'était à toi de rester concentré sur ce que tu essayais on va dire, de pointer du doigt. Mais attends, mais Divine, t'es de mauvaise foi, t'es de mauvaise foi, même. Tout ce qu'il est là, t'as compris quoi dedans? Dis-moi, t'as compris quoi dans tout ce qu'il a dit? Toi, tu es une sorcière. Toi, t'es une sorcière, toi, ouais. Bloco, elle veut se moquer de toi, elle se moque de toi, quoi. Tu trouves un homme qui divague tant, ce monsieur-là, il y a le monsieur qui parlait là, j'étais avec mes clients, je souris, et mes regards, ils pensent que c'est à cause de je souris. Mais ils ne savent pas que le gars même c'est un mytho. Franchement, c'est un vrai mytho, même. Voilà le gars, il ment. Il raconte du n'importe quoi. Il va à gauche, il vient à droite, il ne maîtrise rien. On te parle du SMIC français. Tu dis que non, SMIC même normalement ça n'existe pas. C'est en fonction de... Est-ce que vous vivez les mêmes réalités? Laissez le gars finir de parler aussi. Peut-être que ça va te poser des questions, il s'est mélangé. Mais attends, parler qui s'est mélangé. Laissez-le parler. À force de lui poser des questions, mettre là-bas, là, c'est ça. Maintenant, c'est lui, moi je l'ai dit là, mon bidon. Revenons, j'ai pas encore parlé. Elisa, c'est toi la modo. Faut parler maintenant, on t'écoute. C'est à qui de parler? C'est toi qui as... Normalement, là même, est-ce que toi tu as le droit même de parler? Il y a quoi? Tu me cherchais, non? Bien entendu, j'étais en commentaire. Moi, j'étais en train de mind my business. J'étais en train d'écrire en commentaire, en train d'enjoy. Go rebelle là. Go rebelle là. Oui, Elisa, vas-y. Je dis ici, là, il y a une certaine heure où on prend plaisir à vous écouter. Donc, mais tu viens parler. Non, j'ai aimé. D'abord, tapoter. Elle est la rebelle la plus douce. La plus douce. Il y a quoi? Elle a fait le terrain, là. Ton micro était fermé ici, hein. Ton micro était fermé parce que là, ça te dépassait. Je viens de déposer mes clients. Un gars qui est en train de divaguer. Bosco est en train de mentir. Attends, Bosco est en train de mentir. Et puis il dit, regardez dans les commentaires. Pourtant, c'est même du but qui est en train de mentir dans les commentaires, là. Ferme ton micro là-bas. Tu dis rien de bon, hein, petit. Tout à l'heure, je vous ai écouté. Bon, bref. Moi, je vais aller au sujet. C'est pourquoi je suis montée. Parce que, ouais, on parlait ici de quoi? Hein? S'il vous plaît, votre micro quand vous montez votre micro. Je comprends le LDR. J'ai quoi là, ton micro? Voilà, merci là-bas ma puce, merci. Dos dit go rebelle. Mais attends, pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant quand la rébellion patauge auprès de votre mentor Alassane Dramane Ouattara? Quand la majorité des rebelles tombent, mangent, nagent
Ok, avec votre mentor. Les gars, il faudrait Donc, être si elle vraiment, finit, laissez-la il faudrait répondre, être laissez-la répondre. mouton, pour pouvoir être dans le déni, n'est-ce pas? Donc, souffrez-en. Je sais que vous essayez de justifier à vous. C'est pas une affaire de me répondre. Laisse-moi finir de parler. C'est pas affaire de laisser elle répondre quand elle va finir. Si tu veux qu'on rentre, on va rentrer là-bas. Donc, calme-toi. Il est sur monté. Ah, il aussi. Il était en commentaire. C'est moi-même qui envoie l'invitation puis je suis monté. On va te poser une question, s'il te plaît, madame. Parmi vous, les moutons, La rébellion, ça a commencé en quelle année? Ton micro. Ferme ton micro. C'est pas un mur de lamentation ici. Merci. Donc, je disais. Donc, faut pas chercher parmi les morts celui qui est vivant. Les rebelles, la patrouille avec votre mentor. Ce sont eux-mêmes qui occupent les plus hauts postes. Ils sont les plus renommés. Donc, merci de nous épargner votre Alzheimer notoire dont vous souffrez dans la moutonnerie. Merci. Maintenant, oui, j'ai vu un peu une joie fictive. Vous, ton micro, ferme ton micro. On peut pas ouvrir les micros en même temps. Je sais que le désordre là, c'est chez vous là-bas. Fermez vos micros. Dos, ferme ton micro. Laisse-moi finir. Oui, tu reconnais l'aboiement de ta maîtresse. Tu reconnais l'aboiement de ta maîtresse. Maintenant, là, les moutons coûtent cher que les chiens. Les moutons coûtent cher que les chiens. T'as vu, non, Elisa? Ils n'ont pas le cardio. Ferme ton micro, Dos. Tu me cherchais. Moi, il était en commentaire en train d'écrire mes choses. Donc, merci d'avoir le cardio. On va pas pousser avancer, là. Ferme ton micro là-bas. Ferme ton boda quand je parle, là. C'est quoi? Bref, je reviens à ce que je disais. Je reviens à ce que je disais. Je dis, ce sont les chiens là qui mettent les moutons dans leur enclos. Parce que vu qu'ils sont écervelés et qu'ils n'ont pas de chemin, ils se retrouvent jamais. Il faut un chien pour les guider, pour qu'ils puissent retrouver l'enclos, pour qu'ils puissent manger même là. Il faut que le chien encore les guide pour qu'ils mangent, sinon ils vont déjà de faim. Donc merci de reconnaître la royauté quand vous en avez affaire. Bref, je reviens au sujet parce que vous n'allez pas m'éloigner du sujet. N'est-ce pas? Je disais ici que, oui, j'ai vu ici Dos, les etc. se réjouir. Bref, une réjouissance qui laisse à désirer. Une réjouissance fictive. Parce qu'un résultat qui est sorti déjà la veille, avant même qu'il y ait élection, il faut bien les RDR, la moutonnerie, pour nous servir ce modèle de mathématiques. C'est de la même manière que le même modèle de RDR là, peut s'asseoir un jour, dit que 2 plus 1 fait 1. C'est chez eux là-bas, tu as entendu, premier mandat de la ex-e République. C'est de la même manière aussi que les mêmes rondorons là nous font sortir encore un modèle encore où le résultat sort la veille et puis ils viennent se mentir à eux-mêmes. Tiens, on a gagné. Vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Vous n'avez rien gagné. Et moi, je répète encore, pour ceux qui ne le savent pas, je sais que le français, ce côté-là, ça vous fatigue. On n'a pas dit non à la 4e candidature de Dramane. On n'a pas dit non, la 4e, on va dire quoi? Dépôt, ou bien au 4e dépôt de candidature de Dramane Ouattara, ou bien Alassane Dramane Ouattara, c'est pas ça le sujet. On a dit non au 4e mandat. Avant d'ouvrir vos podales pour me parler, cherchez d'abord la signification de ce qu'on appelle mandat. Sinon, si vous saviez ce que ça disait là, vous ne seriez pas en train de dire que non, on a gagné. Calmez-vous. Calmez-vous. On dit, le son qui va venir vers le chef du village là, quand les danseurs vont venir vers le chef du village là, il tire pas son coup pour chercher à voir, parce que dans tous les cas, ça vient vers toi. Moi, ça tout écrit dans mon commentaire tranquillement, Voilà. Donc, merci de vous mentir. Vous mentez à vous-même. Vous mentez à vous-même. Vous seuls, vous finissez de faire votre cinéma. Vous dites que non, c'était un faux truc, c'était pas un bon résultat. C'était pas un faux truc, c'était une erreur, un bug dans le système, un bug où c'est votre mentor par hasard, c'est lui qui est majoritaire à Beauville, qui a été la ville même la plus sévère avec lui. Vous pensez que vous mentez à qui? Vous faites du mal à qui? On sait que vous êtes des voleurs, des faussaires, des bandits, des rebelles, des traîtres, tout ce qui est mauvais là, c'est vous, on sait ça. Mais ça là, ce 4e thé ne se boira pas. C'est ça le vrai point. Donc, je vais pas me monopoliser. Frère, toi-même, tu es où ça? Toi, tu es où? Toi, le paradis que ton mentor a créé, tu fous quoi dehors? Tu fous quoi en enfer quand il y a le paradis? Moi, j'ai payé les impôts là-bas. Tu fous quoi en enfer quand il y a le paradis, frère? C'est ça la question? Il paye les impôts au paradis là. Tu fous quoi en enfer quand il y a le paradis? Il paye les impôts au paradis là. Mouton perdu là, mouton perdu là. Moi, j'ai payé les impôts au paradis là-bas. C'est moi ta reine. Quand je parle là, tu le fais. Go rebelle là, calme-toi, calme-toi, calme-toi.
Non, mais c'est ça, arrête d'insulter là. J'ai écrit. Calme-toi. Arrête d'insulter. Il y a une femme, ton patron. Bref, j'ai fini. Ton patron, bonsoir. J'ai fini avec vous. Ici, c'est pas le mieux de Attends, Dos, attends, il a ici, c'est répondu. pas le mieux de lamentation. Bon, comme ton T'as fini? T'as fini maintenant? T'as fini? Il n'y a pas plus, c'est Lisa. Vu que c'était à cause de John et toi, je suis monté. Sinon, les rescapés là, les moutons là, Ah, faut te calmer, les moutons vont en France t'enseigner. pour réfléchir là. Calme-toi, les moutons vont t'enseigner. On a compris. Calme-toi, les moutons vont On a t'enseigner. compris. Vous dites quoi? Vous parlez pas. Calme-toi, les moutons Ferme vont ton t'enseigner. micro, go rebelle. Mon vieux, Dos, attends la réponse, s'il te plaît. Je vous laisse. Tu nous laisses pas, faut rester là. Dos, attends la réponse, s'il te plaît. Tu as Dos, besoin attends de la chaleur. réponse, s'il te plaît. vous, hein. Ça dépend de vous, mais on nous passe mon micro ici. Hein. Dos, Ouais, attends la je réponse, sais s'il pas, te vous plaît. pouvez Dos, me prendre n'importe attends. comment. Dos, attends la réponse, s'il te plaît. 30 secondes. Attends la réponse, s'il te plaît, vieux. 30 secondes. S'il te plaît, la réponse, s'il te plaît. Pardon. Bon, vas-y. Je suis là, hein, je suis là. Ok. Je voulais vous laisser, mais c'est Mais pas grave. divine, Je reste, je vous écoute, divine, quand je il vous dit écoute. que... Go rebelle là, go Oui, les rebelle. moutons, oui, les moutons. Oui, Voilà, les moutons vont te belle. parler. Quand tu dis les rebelles, ils occupent des places aujourd'hui, c'est pour te dire que c'est pas des rebelles, c'est des militaires. C'est des militaires qui se sont révoltés contre le régime de Henri Konan Bédié. T'as compris? Maintenant, ces mêmes militaires-là, Guy Robert voulait les tuer et ils ont fui. Maintenant, ils voulaient revenir dans l'armée. Ils ont demandé à Laurent Gbagbo de les réintégrer dans l'armée. Mais Laurent Gbagbo a refusé de les réintégrer dans l'armée. Mais c'est des militaires ivoiriens. Tu vois pas? Ils ont un salaire qu'on les paye. Maintenant, vu qu'on les dit qu'il y a les militaires ivoiriens qui sont à côté du pays, qui sont au Burkina, ils veulent rentrer. Toi, le président, qu'est-ce que tu fais? Tu obliges de les accueillir. Maintenant, si tu dois les réintégrer dans l'armée, tu les réintègres. Si tu peux pas, bah, tu les dis, ils sont licenciés. Tu vois, tu prends un licenciement pour les licencier parce qu'ils ont fait un coup d'État. Que toi-même, ça t'a arrangé. Tu vois. Quand ils ont fait le coup d'État contre Henri Konan Bédié, là, ton mentor, Laurent Gbagbo, il a dit quoi? Il a dit c'est un coup d'État salutaire. C'était lui-même, là. Il était pour. Il n'était pas contre. Maintenant, si ça se retourne, si vous, maintenant, là, vous, maintenant, vous dites que non, vous êtes contre. Non, mon petit, son mentor, c'est Soro. Hein. Son mentor, c'est Soro. Qui ça? C'est Go rebelle. Bah, Elle, ouais. la mère divine, là, son mentor, c'est Soro. Bouillé. Tu sais, Attends, Dos. contrairement à toi, là, il a besoin forcément que je sois dans un parti politique. Il faut le comprendre. Vas-y, Abou. Vas-y, Ok, il t'explique maintenant. Maintenant, là, ces mêmes-là, on doit les réintégrer dans l'armée parce que c'est des militaires. Ils ont passé leur concours, ils ont eu des grades. Tu vois. Donc là, faut qu'ils reviennent encore dans l'armée pour reprendre leurs fonctions. Mais toi, le président, tu peux pas les laisser. Donc, ils se sont sentis quoi? Abandonnés par le gouvernement. Voilà pourquoi ils ont pris des armes pour revendiquer les droits des militaires. Tu vois. Aujourd'hui, là, pourquoi ils sont à ces postes-là? Parce que depuis fort longtemps, ils sont militaires. Ils ont de l'expérience, ils ont des grades. Ils ont vécu des trucs, ils ont fait la crise, tout ça. Maintenant, pourquoi on dit, on cherche le chef des rebelles? Le chef des rebelles, c'est qui? Nous tous, on sait que le chef des rebelles, c'est pas Soro, c'est Koulibaly Ibrahima. Maintenant, vu que Koulibaly Ibrahima, il n'est pas là, qui s'est proclamé le chef? C'est Soro. Donc voilà pourquoi on a envoyé Laurent Gbagbo à la CPI pour aller juger contre la crime. Tu vois pas? Mais c'est pas sur le régime de Laurent Gbagbo que la rébellion a commencé. La rébellion a commencé sur le régime de Henri Konan Bédié. Voilà pourquoi ils ont acquitté Laurent Gbagbo. Parce que même le général Abéi, le commandant Abéi, il a dit ça à la CPI. Il a dit c'est pas sur le régime de Laurent Gbagbo que la rébellion a commencé. C'est sur le régime de... Si on veut bien parler, encore revenir en arrière, avant de venir dans les années 2000. C'est dans les années 1980 que tout ça a commencé. Donc voilà. Maintenant, je laisse ça, je ferme cette parenthèse-là. Maintenant, quand tu dis que non, les Zakaria, les Chérous, ils sont gradés, tout, mais ils ont mérité les grades. Ils ont mérité les grades. Parce qu'ils se sont revendiqués pour avoir les places dans l'armée. Et voilà, aujourd'hui, ils sont à ce poste-là. Ils n'ont pas volé, ils ont mérité. Tu vois. Mais donc, quand tu dis c'est des rebelles, c'est pas des rebelles, c'est des militaires. C'est des militaires ivoiriens, reconnus par l'État ivoirien. Maintenant, après, si tu veux parler des gens, ceux qui ont pris les armes, tout, mais parce qu'il est arrivé un moment là, quand on te contrôle, quand ils t'appellent, moi-même, quand tu t'appelles Bakaïko, Koulibaly, comme ça, comme si t'es un nom de, tu vois pas, un nom musulman, tout, mais automatiquement, t'es mal vu dans le pays. On t'arrache ta pièce d'identité, on vous attrape, on vous envoie à la forêt de Banco, on vous dit, tout ça, ça s'est passé devant nous. En ce moment, toi, tu étais où, mais divine? Toi, tu étais à Yopougon, tu vivais ta belle vie, tranquille, tu vois pas.
Mais en ce moment, à Bobo, là, on partait pêcher les gens, on partait les attraper pour aller les dire. Tu vois. C'était arrivé un moment, là, à Bobo même, là, quand on dit à partir de 18h, 19h, là, c'est coup feu. Tu vois personne dehors. Tu vois, les gens, ils font les grains devant leurs potes. Dès qu'ils voient une voiture qui rentre là, tout le monde court. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas la sécurité. Il y avait zéro sécurité sur le régime de Laurent Gbagbo. Zéro sécurité. Et zéro sécurité. Et zéro sécurité.